Allez hop, c'est parti. Yes, mais du coup, écoute, comment on va, Khalil? Bah écoute, ça va et toi? Bah alors c'est Khalil, pas Khalil. Aïe 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 aïe, non. On se connaît depuis un moment maintenant, tu trouves encore? Khalil, je suis désolé. En tout cas, ça va. Vas-y, dis-moi, bah ça va, et toi? Ça va, nickel, super. Merveilleux. Mais écoute, du coup, là, on fait un petit podcast. On va Ouais, se poser un petit bah peu oui, des non mais ce que questions tu et m'as puis, dit, ouais. puis on verra un petit peu, tout simplement, ce qu'on va pouvoir faire, ok? Ça te va? Oui, oui, bah vas-y, Ok, ok, go. parfait, On let's fait, go. on refait connaissance. Ouais, c'est ça. Bon, du coup, là, je vais te poser un petit peu des questions. La première question, en vrai, qu'on va se poser, c'est quelle est la chose la plus difficile que tu as traversée là, récemment, dans le business? Alors, dans le business uniquement, pas Ouais. vraiment récemment ça va. La chose la plus difficile que j'ai traversée au niveau du business, c'était de me faire mon premier euro, hein. Après, ça va tout seul, mais concrètement, te faire ton premier euro, c'est dur. Ok, Tu galères, tu changes de business en business, c'est compliqué. ok. Toi, tu dirais que c'est quoi de ton côté? Moi, comment j'ai fait pour la première question, tu veux dire? Oui, Ok. Euh, Moi, la chose la plus difficile, je pense, ça a été de continuer quand t'as pas les résultats. ouais. Continuer quand Et t'as t'as pas eu un les souci de résultats. motivation? De quoi? T'as eu un souci de motivation à un moment? Ouais, c'est ça en fait. Je pense comme tout le monde actuellement, tu vois. Enfin, pour ceux en tout cas qui commencent dans le business ou dans d'autres projets, tu vois, c'est vraiment très 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 compliqué quand t'as plus la C'est-à-dire? motivation de continuer. Et c'est-à-dire, genre, tu peux me décrire un peu une anecdote que t'as par rapport à ça ou quoi? Moi, en vrai, globalement, c'est simple, tu vois. C'était un peu compliqué niveau situation familiale. Ça faisait 2 mois où, en gros, tu vois, genre, à cause du business, je me privais, etc., de manger tous les midis. Et Ouais. tu vois, genre, là, vraiment, tu vois, genre, c'était vraiment un cas extrême. Enfin, extrême. Ça va, tu vois, genre, j'avais toujours une maison, etc. Mais le fait de ne pas pouvoir manger à ma faim, c'était compliqué. Euh, et forcément, ça a aussi beaucoup joué sur mon mental. Je pense que c'est ce qui m'a permis, en vrai, de continuer. De me dire, putain, je peux pas rester dans cette situation de merde. Pareil, je me projetais tout le temps, tu vois, je me projette encore avec le chèque de 10 000 euros, tiens, papa, maman, on finit la maison, quoi. Parce que mes parents, en gros, ils ont investi, depuis, tu vois, ils se sacrifient. Euh, donc, ouais, franchement, il y a beaucoup de choses qui font que, mec, je suis un mec lambda, tu vois, genre liberté financière, et on va aller la chercher. Mais c'est vrai que, De ouais, ouf. c'était quelque chose. Mais écoute, non, mais c'est une belle histoire. Et là, t'es déjà en train de faire d'énormes résultats pour le coup. Donc, Ouais, en tu vas y aller assez vite. Honnêtement, tu vas y aller assez vite, ça m'étonne pas. tout cas, voilà, franchement, c'est incroyable. Mec, je t'ai pas dit en plus. Vraiment, c'est trop un banger parce que là, tu vois, je tournais à trois coachings par semaine avec mes élèves. Ouais. Mec, je vais doubler. Je vais passer à 6. Tu vas passer à 6. Je vais passer à 6 parce que, comment? Tu vois, genre. Satisfaction client. Exactement, t'as tout compris. Parce qu'en gros, tu vois, hier, vas-y, c'est tout. Moi, comme d'habitude, je leur demande un feedback. Je dis, ok, vous en pensez quoi, les gars, et tout. Qu'est-ce que vous voulez, en fait? Tu vois. Il m'a dit, ah, j'aimerais bien rajouter un coaching sur la semaine. Tu fais, ok, quel jour? Etc. Et puis, vas-y. Puis là, je fais un autre partenariat avec un autre expert. Plus moi, Ouais. en vrai, tu vois, genre, je me rajoute un petit peu des challenges, etc. Et j'ai vraiment envie que mes élèves ils progressent le plus rapidement possible. Du coup, là, je décide tout simplement de passer à 6 coachings par semaine. Il n'y a que le vendredi où il n'y a pas de coaching. Autrement, tous les jours, il y a du coaching. Donc ça, Tous les jours, franchement, il y a du contenu. ouais, tous les jours sauf le vendredi. Donc franchement, ça fait plaisir. Ouais, mais le but, c'est vraiment d'aider les gens. C'est-à-dire que, mais même moi, je suis dans cette optique, c'est que tu vas juste donner des conseils comme ça de temps en temps pour que les gens ils aient des résultats. Il faut vraiment Ouais, accompagner la chose. Et toi, tu l'as bien compris, c'est cool. mec, je te jure, genre, c'est trop. Enfin, et en fait, tu vois, genre, je suis là, mais genre, j'ai même pas l'impression de travailler. Je suis juste là en mode, vas-y, genre, je t'aide et viens, mec, on casse tout, tu vois. Ouais, Juste c'est ça. écoute les Non, mais de ouf. conseils, go, on y va, tu vois, genre, moi, ce que j'ai fait, ça a marché. Mes méthodes, elles marchent. Donc, mec, t'appliques, t'as au minimum ce que j'ai, quoi, tu vois. Donc, je me dis, franchement, c'est trop incroyable. Surtout que, tu vois, là, j'ai eu un élève en 6 jours, il a fait plus de 1 000 euros. Tu vois, il a fait 2 ventes à Ouais, 500. bien. Ouais, il a fait 2 ventes à 500, donc je suis trop content. Et J'ai, c'est quoi son produit à lui? lui, bah, tu vois, il est un peu dans l'achat-revente. Euh, non, merde.
ça c'est un autre. Lui, il est dans la revente de formation, MRR, tu vois. Il a réussi à closer pour 2 mecs à 500, alors que ça En faisait. MRR, quand Ouais, il arrive, eh ben. ouais. Et j'ai un autre petit de 15 ans, frère. Il s'est fait 400 euros avec son achat-revente Vinted, donc tu vois, genre, en vrai, ça Ouais. c'est ses compétences. Et il s'est refait aussi 400 euros, mec, avec son accompagnement. Parce qu'en gros, tu vois, je le dis, frérot, faire un accompagnement, c'est. Genre, ça va juste te permettre déjà de développer tes compétences, d'aider les autres, et en plus, du coup, de te refaire un autre revenu, tu vois. Donc là, en gros, il a deux business en un, c'est que bénéf pour lui. Il explique, et pendant qu'il peut expliquer, bah, il peut que faire ses commandes, tu vois. Genre, c'est trop bénéf. Et il apprend aux autres à faire pareil. Mais genre, vraiment, tu vois, c'est un crack dans l'achat-revente. 100%. Donc, Mais en vrai, de vrai, toi, je pense que pour vraiment se faire de l'argent, il n'y a rien de tel que donc l'infoprenariat, ou alors tu penses que n'importe quel modèle de business peut atteindre, on va dire, les chiffres qu'a, je sais pas moi, Michael Wu. genre le 1M, enfin, genre le 300K par mois. Ouais, mec, c'est fou d'ailleurs. Ouais, J'ai c'est vu, c'est- c'est j'ai fou, vu c'est ses fou. relevés Legal Play, j'ai cassé mon crâne, hein. Ouais, Aïe, aïe, mais aïe. ouais, c'est chaud. Mais là, il m'a montré là sur son compte en banque, frère, il a 1 million. Genre là, il est passé millionnaire il y a quelques temps, tu vois. Bah, Donc, écoute, bah, je lui souhaiterais là en message privé. Mais mais ouais, par rapport à la du coup, question, honnêtement, je sais déjà très bien que si derrière tu rajoutes de la création de contenu, tu peux te faire énormément d'argent, tu vois. Énormément, énormément d'argent parce que du moment que tu sais cibler les personnes, le moment que tu comprends simplement leur douleur et que tu arrives à convertir tes vues en clients, il n'y a aucun problème, tu vois, tu feras des ventes. ouais, Après, bon, de là à faire 300K récurrents, euh, il y a quand même tu vois, des limites, je pense, à certaines niches. Mais, mais pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Moi j'ai un autre coach qui est closer, il a réussi à closer un mec pour qu'il arrête de fumer à 5 000 euros, tu vois. Genre c'est énorme, c'est énorme, en one shot, tu vois. en entrepreneuriat. Mais c'est incroyable, hein. Mais 5 000 euros pour arrêter de fumer. Bon, mec, en même temps, vu la douleur. ouais, vu les douleurs, c'est ça. Mais je me dis frère, tout est possible. Tout est Ouf. possible, donc vraiment le mec qui a la dalle et juste qui lâche pas sa niche comme Mika, tu vois, comme il a pu le faire pendant 10 ans, mec. Et Il va il a avoir de des grandes effets de chances, tu malade. vois. Ouais. De ouf. Mec, tu Ok, imagines, 100%, ça. pendant 10 ans, frère, t'es sur le même business. Pendant 10 ans. T'es intouchable. Tu lâches pas, tu T'es continues, intouchable. T'es tu vas pouvoir intouchable. avoir des résultats Mais bien dans un. sûr. De ouf. C'est pour ça que Et je te déjà, en dis. un an, déjà en quelques mois, on voit les résultats. Bah, par exemple, moi, ça fait un an et demi, là, je suis dans vraiment le business. Toi, ça fait quelques mois, on voit déjà les résultats qu'il y a. Ouais. Non, franchement, c'est fou, hein. Mais je vais pas te mytho, c'est un mélange de travail, d'expérience et surtout de bon entourage. L'entourage, De il ouf. joue de fou. Mec, Ouais. c'est trop puissant en fait. Quand tu commences à parler avec des millionnaires, tu vois, tu te dis, waouh, c'est un autre game. Je pense vraiment que c'était ça ton déclic en vrai de vrai. Moi, mon déclic en vrai, non, tu vois, ça a été. Enfin, pour me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était plus vraiment, mec, t'as 18 ans, faut que tu te gères quand même financièrement, tu vois. Ok. T'as pas le droit, t'as pas le droit de rester encore 40 ans comme ça. T'as pas le droit d'attendre les études. Enfin, en tout cas, moi, c'était un peu la vision que j'avais des choses. Peut-être qu'il y en a qui se reconnaîtront, peut-être que d'autres non, tu vois. Mais ouais, moi, c'était un mélange de frustration intérieure, de peur aussi intérieure. J'ai fait un mélange de tout ça. Je me suis dit, en vrai, j'ai pas le droit, tu vois. De ouf. Et Et c'est-à-dire qu'avant, t'étais vraiment dans l'optique de faut que je finisse mes études avant de faire quelque chose de ma vie, c'est ça? ouais, faut que je finisse mes études avant de d'avoir un revenu, en vrai, tout simplement. De commencer à faire les choses. Genre, pour moi, en gros, ma vie, elle commençait que après les études, tu vois. Alors qu'en vrai, elle a commencé depuis 18 ans. Mais même avant, mais c'est dingue le nombre Ouais, de personnes qui ont le même retour que toi. J'ai des amis à moi, enfin à qui je parle malheureusement plus trop, mais c'est des gens qui voulaient se lancer dans leur business. Ils m'ont dit ouais ouais t'inquiète, moi quand je me lançais, quand je commençais vraiment, j'avais zéro sur le compte. Ils me dit ouais, ouais notion d'un projet est plus solide que le tien. J'ai dit ok bah parlez-moi-en. Ils m'ont dit ouais bah écoute là on finit tous nos études et on le lance. ouais, Leurs études se finissaient dans 8 ans, tu sais. ouais, ouais. Donc c'était moi ça m'a fait rire un peu. Après, c'est chacun, tu vois, a une vision différente des choses. Après, De ouf.
De ouf, 100%. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, tu peux faire les choses en parallèle. Enfin, je veux Bien dire, sûr. moi actuellement, je suis totalement indépendant. Je vis de ce que je fais, en vrai. On parlera un peu plus de ce que je fais après. Ouais, Mais je vis de ce que je fais. Et bah, pourtant, je suis encore étudiant à côté. mec, Forcément, on peut toujours faire les deux en parallèle, hein. on va serrer la pince, frérot. Je suis étudiant aussi, donc tu vois, c'est. Franchement, les mecs qui disent j'ai pas le temps, arrêtez. Genre, franchement, bullshit, hein. Je fais du De 8h, ouf. 18h du lundi au vendredi, les gars. Je gère un business à plus de 3K par mois, tu vois, donc. 100%, 100%. Mais moi, quand même, moins. Moi, quand même, moins. C'est-à-dire que j'ai j'ai les cours que le lundi, mardi. Mais Ouais, sinon, ouais, ouais, pareil. Pareil. mec, t'as quand même des cours, tu vois. Donc, derrière, et puis c'est pas une question de qui a la plus grosse, tu vois. Genre, juste, chacun avance à son rythme. Mec, si ça doit te prendre genre un an pour au final manger tout le monde après, ben prends cette année-là, tu vois. Prends cette année-là Mais pour apprendre, pour prendre de l'expérience. Moi, j'étais un peu dans une phase où je voulais tout trop vite en fait. Je voulais brûler toutes les étapes. C'était vraiment, je pense, que c'est l'erreur que tout le monde fait et que tout le monde va faire, tu vois. C'est ok, c'est normal. Moi, j'essaye de vraiment, tu vois, d'engueuler mes élèves dès qu'ils veulent brûler des étapes. Je dis, frérot, ça fait une semaine, ça fait un mois, t'es dans l'entrepreneuriat, calme-toi. T'as toute ta vie devant toi. C'est bien de regarder les vidéos de motivation, machin. Mais mec, retour à la réalité, s'il te plaît. Euh, Au bout d'un moment, ça va coincer, tu vois. Donc, fais gaffe à toi, te crame pas. Le business, c'est long terme. Voilà, tout ce que je lui vraiment, dis. vraiment. Mais là, il faut y aller doucement. Dans tous les cas, t'as des bases à apprendre, t'as des choses à Ouais. apprendre. Mais ben, comme dit, toi, tu aides des gens à se lancer dans le business, donc j'imagine qu'il y aura beaucoup de entrepreneurs qui vont regarder cette vidéo. Mais franchement, si j'ai vraiment un gros conseil pour vous, c'est dans tous les cas, même si ça prend un an, 2 ans, c'est un an, 2 ans où tu apprendras des choses au fur et à mesure. Même si vous me dites là, j'ai pas le temps, lance-toi quand même. C'est mieux que d'aller sur Netflix ou de jouer à League of Legends. Vraiment, lancez-vous, vous allez vous casser la gueule, juste n'investissez pas directement 10 000 € dans des formations, mais au début, vraiment, essayez. Dans tout cas, peut-être que le business que vous venez de lancer ne va pas vous plaire. Essayez, formez-vous avec YouTube, petit à petit. Ensuite, quand vous avez quelque chose qui commence à se structurer correctement, avec les bons contacts, avec peut-être même les bons résultats, peut-être même avant les résultats, là, commencez à vous faire accompagner. Mais n'hésitez vraiment pas à vous lancer, c'est l'étape la plus importante. Et que t'as tout dit, hein. De toute façon, celui qui se lance pas, c'est juste un rêveur, hein. Globalement, c'est ça, tu vois. C'est peut-être des phrases bateau, mais c'est la vérité, tout simplement. C'est comme si on est dans un monde où tu as 1%, surtout là avec la mondialisation, l'utilisation des réseaux, on a 1% d'entrepreneurs pour 90% de ou-entrepreneurs, comme je les appelle. C'est les gens qui veulent devenir entrepreneurs, qui te disent qu'ils sont entrepreneurs, qui te disent qu'ils en ont Ouais, marre de la matrice, comme ils aiment bien l'appeler la matrice, grâce à Andrew Tate, tout ça, mais qui bah, finalement ne font rien. ouais, J'en connais énormément des gens comme ça, il y en a énormément. C'est abusé. c'est bien. Après, voilà, moi en vrai, je me dis, go aider un maximum de personnes à mon échelle. Et voilà, C'est ça. si plus tard je peux aider 1000 personnes ou 10 000 personnes, vas-y, avec plaisir, tu vois. Mais genre là, Mhm. déjà, tu vois, j'en ai de 40, tu vois. J'en ai aidé. Là, en vrai, il y en a, ouais, je pense une dizaine là qui commencent vraiment à avoir les bonnes compétences, etc. et qui peuvent scaler facile à 3K par mois. Euh, Mhm. voilà, il y en a déjà eu certains qui ont pu le faire. Donc ça, franchement, tu Ouais. vois, genre déjà, je suis très fier d'eux. Je suis fier de moi. Et là, mec, en vrai, voilà, de toute façon, je vais augmenter les coachings. Ça va me permettre, en tout cas, de moi, de prendre de l'XP. Derrière, ça va permettre aussi à mes élèves de voir réellement, tu vois, ce que c'est vraiment un accompagnement où, genre, tous les jours, on est là. Et, et voilà, après, j'espère que les résultats porteront leurs fruits. Mais ouais, de toute façon, en vrai, moi, tu vois, j'ai parlé avec Mister Dreamax parce que voilà, je parlais souvent avec lui. euh, Oui, tu m'as mis au courant, ouais, tu m'as dit que tu ouais. parlais avec lui. Ok. Et tu vois, il m'a dit, frérot, en vrai, 2026, la vois pas comme une année où tu vas scale. Voilà une année où tu vas apprendre, tout simplement. Et en vrai, tu sais quoi, je suis en train de l'écouter et je me dis, putain, c'est vrai que là, mec, là, si jusque fin 2026, je l'écoute, frère. Si là, déjà, tu vois, genre rien qu'en apprenant, je fais de l'argent, je fais 3K par mois, voire peut-être même plus, on verra sur les prochains mois. Imagine plus tard. Imagine, genre en 2027, où là, je serais bon, je serais vraiment un top closer et
vraiment un infopreneur de baiser, tu vois. de ouf. Je me dis où est-ce que je suis, quoi. Donc, franchement, c'est incroyable. C'est ce qu'il me donne comme conseil, tu vois. Surtout que lui, c'est un mec qui a un peu de 50K par mois et qui a pratiquement 1 million d'abonnés sur YouTube, hein, sur la niche du dev perso. Donc, franchement, respect, petit big up à lui. Mais mec, franchement, Dédicace à Mister Dreamax. ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est pour ça. Moi, s'il y a un truc en tout cas que j'ai retenu de lui et de tous les coachs, de tous les mecs qui sont là, tout simplement, ou en vrai, où on voudrait être, hein, c'est les gars, devenez compétents. Devenez compétents dans un domaine. Et derrière, vous êtes sûr à 1000% de faire des chiffres derrière. En tout cas, vous C'est ça, c'est une spécialisation. Tu conseilles aux gens d'être spécialisés au début et ensuite de lancer leur de se business par rapport à diversifier. ça. Ouais, Mm. soit ils se spécialisent et après ils restent là-dedans à vie parce que voilà, ils kiffent. Soit, et puis parce que bien sûr, c'est un truc long terme. Soit en vrai, tu vois, genre, ils se spécialisent au début, on va dire, et après, hop, ils se diversifient. Tu vois, moi, c'est ce que je suis en train de faire. Je me suis spécialisé, on va dire, dans le closing pendant 3 mois. J'ai tryhard le closing. Et après, Ok. j'ai commencé un petit peu à toucher à tout. Bah, du coup, en fait, en faisant du closing, j'ai pu apprendre aussi le setting. Ok, donc Mhm. setting, closing en 3 mois. Et après, acquisition client, en fait, j'en sais venu au fur et à mesure. Bah, Ouais. coaching, c'est venu au fur et à mesure aussi en apprenant aux gens déjà gratuitement. Puis après, je les ai fait payer, bam, bam, bam. Puis après, voilà, ils ont eu des résultats, donc parfait. Enfin, en tout cas, voilà, moi, comment j'ai process. Et après, là, ce que je suis en train de faire, bam, j'ai investi dans un coach qui est super bon dans la création de contenu, tu vois. Là, Mika, voilà, je parle avec Mika, Bobby, des mecs à 100K, 500K abonnés. Mister Dreamax pratiquement à 1 M, tu vois. Donc là, en vrai, genre, j'ai aucune excuse par juste travailler. Et Merwan Mais tu t'en qui est sur mon Discord, tu vois, qui a pratiquement Ouais. 200K abonnés en 2 mois, c'est c'est énorme. Je lui apprends un petit peu les bases sur le closing, parce que lui aussi, il a un accompagnement à côté, et ça peut lui permettre simplement de, de convertir plus. Gaiba, pareil, mais qui fait menteur, qui dénonce un petit peu tous les scammers, etc., des entrepreneuriats Dubaï, etc. Bref. Voilà, tu vois, en tout cas, j'ai vraiment les réseaux. J'ai Calvin aussi. Enfin, bref, voilà, qui a pratiquement plus de 100 000 abonnés sur TikTok avec la niche quand même. Des boutons, frère. Des boutons, mais comment ça? En gros, il a une niche Non. comment c'est de l'acné. Gros, Ah. en gros, comment, tu sais, genre, il y a plein d'étudiants ou de jeunes qui ont de l'acné. Bah lui, mec, il a un produit sur ça et il fait de la création de contenu sur ça. Il a tapé les millions de vues. C'est une dinguerie. Ah, c'est propre. Ah, c'est vraiment propre pour le coup. Bah, carrément. Voilà, tu vois. Donc je parle que avec des gens comme ça. Je me dis, mec, là, t'as pas le droit de ne pas être, tu vois, comme eux. Au minimum, tu vois. Je me dis, donc là, c'est juste pression environnementale, pression sociale. Et du coup, aussi en vrai, un petit peu de pression aussi, tu vois, financière. Je me dis, putain, mec, t'imagines sans création de contenu, tu tapes déjà à 3K. Avec, j'imagine même pas, quoi. Enfin, Et franchement, vraiment. Mais trop après, puissant. c'est pas le même type d'acquisition, j'ai envie de Ouais. te dire. Non, mais totalement. Après, Avec de l'inbound, ce sera toujours mieux ouais. que de l'outbound. 100%. Mec, après, go mélanger les deux, tu vois. Moi, je suis pas un mec qui est binaire. Genre, s'il faut, tu vois, j'embaucherai une team et y a aucun problème là-dessus, tu vois. Comme là, je l'ai déjà fait déjà pour des coachs. Moi, si je me sens pas ou si je sens qu'il me faut encore un peu plus d'XP dedans pour vraiment enseigner proprement à mes élèves, bah, j'hésiterai pas, tu vois, à faire des partenariats, mettre des experts en attendant que moi je devienne expert, tu vois, entre guillemets. 100%. Au moins, 100% ça. y a aucune perte. Mes élèves, ils peuvent quand même progresser. Et ça fait plaisir. Ouais. Et c'est-à-dire que, bah, en fait, même tu conseillerais aux gens d'arrêter d'avoir peur de dépenser parce que juste ça peut t'amener plus et que c'est une étape obligatoire, c'est ça? Carrément. Mec, obligatoire, je dirais pas. Celui qui veut, demain, attendre 5 ans pour avoir les résultats tout seul, parce qu'il veut être autodidacte, il veut se former tout seul sur YouTube, y a aucun problème, mec. Vas-y. Mais sois prêt à travailler tous les jours pendant 5 ans, tu vois. Oui, mais il te faut quand même une direction avec Ouais, quelqu'un qui bien sûr. a donc les résultats que tu veux. La plupart du temps, c'est pour ça que moi j'ai dit ouais, il faut que les gens, on va dire, cassent cette barrière de payer parce que la plupart des gens bah, aident de manière rémunérée. Mais en fait, le problème de l'autodidacte,
c'est pareil dans le sport, comme dit. Mais le problème de l'autodidacte, c'est que tu vas prendre des mauvaises habitudes. Tu prends des mauvaises habitudes, après c'est compliqué de les enlever. C'est pour ça que je te dis 5 ans, tu vois. Alors que le mec qui se fait accompagner, bah peut-être en 2-3 mois c'est réglé quoi. Parce qu'il a les mecs derrière. Il a les mecs Mhm. derrière et il est dans une autre énergie, tu vois. C'est ça. C'est plus la même. Moi là je pense à 10K, il y en a ils pensent à 500 €, tu vois. Moi je pense à 10K, mes coachs ils pensent à 1M, tu vois. C'est d'autres dimensions qui font que on a tous une dimension différente. Et traîner avec des gens qui sont sur la dimension supérieure, ils vont juste te tirer vers le haut inconsciemment en fait. Et Ouais. C'est la moyenne des 5 personnes avec qui je traîne le plus. mec, je te jure, la moyenne des 5 personnes avec qui tu traînes le plus, genre c'est peut-être une phrase bateau, tu l'as peut-être déjà entendu, ou si tu l'as pas entendu, mec, vraiment, faut vraiment que tu rentres Je ça dans viens ta de te le tête. dire, oui, Mais ouais, je l'ai entendu. toi, mes frères, mais voilà, tu vois, et je pense que t'en es grave conscient de ça aussi. De ouf. Donc là, faut juste trouver les bonnes personnes. Et si t'as pas de personnes, on va dire à proximité, mec, regarde, fais comme nous deux, tu vois, Khalil. Genre, on se connaissait pas de base, juste on se envoie un petit message, on apprend à se connaître. Et derrière, en fait, C'est vrai qu'à l'origine, on s'est rencontrés par accident. ouais, Pour l'anecdote, c'est-à-dire qu'à l'origine, à moi, je vais parler un peu de moi, c'est-à-dire que vas-y, je vas-y. suis setter closer. Ok, je suis head of sales en général. Et on va dire que j'ai eu Brennan en appel puisqu'il était intéressé pour pour l'un de mes clients. Le produit qu'il avait, c'était une landing page. Et il était venu donc pour que l'on parle, etc. Et bah, finalement, c'est là où on a fait connaissance. Et j'ai beaucoup aimé le type. Après, je lui ai envoyé un message sur Instagram et on a commencé à parler d'ici là. Mais voilà, Voilà, et là, ça fait pratiquement 3 mois. c'est Donc, ça. ouais, mec, c'est vrai qu'en vrai, mec, je crois, on s'est même pas présenté, frère, le podcast. En vrai, c'est pas grave, tranquille. Mais, mec, c'est vrai que tout vient de là, en vrai. Tout vient de là. Mhm. Et franchement, ouais, comme je vous dis, tu vois, enfin, comme je te dis, le mec qui dit que je sais pas, je connais personne, mec, va vers les gens. Va vers les gens. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et si j'aurais pas été vers les gens, si j'aurais pas été vers toi, bah derrière, j'aurais pas pu connaître, tu vois, genre Maxime Lim, j'aurais pas pu connaître Bobby, j'aurais pas pu connaître Mika, j'aurais pas pu connaître Mister Dreamax. Enfin bref, j'aurais pas pu Ça connaître. dépend d'un rien, finalement. Il suffit de connaître quelqu'un qui connaît tout le monde et tu connais tout le monde, hein. C'est C'est ça, tout. mec, je te jure. C'est tout. Je Non, te, je vraiment. te jure, c'est vraiment ça. Et une fois que tu connais une personne comme ça, c'est trop puissant. Il y a même un tip, tu vois, que Marvin disait aussi dans ses vidéos, Marvin NJ, c'est que genre, si t'as vraiment envie de te faire du networking et connaître un max de gens, loue, enfin genre achète, comment dire, ça coûte 200 €, tu vas dans un aéroport et tu sais genre t'as des endroits un petit peu spéciaux où c'est pour la business class, les lounges je crois que ça s'appelle. Ok. Et en gros ça coûte 200 €, dès que tu vas là-bas, forcément il y a que des mecs qui font minimum 10K par mois. Et Ouais. du coup, t'as plus de chances que ce soit des entrepreneurs qu'autre chose, parce que bah, ceux qui gagnent plus de 10K par mois, c'est des entrepreneurs en général. Et Donc, soit ça, soit des chirurgiens, donc ouais, forcément, ouais. mec, je te jure. Et voilà, les chirurgiens, ok, c'est bien, mais mec, c'est pas, c'est Soit pas, t'as- c'est pas la moyenne, tu vois. ouais. Il y a Et très soit peu de t'as des personnes. politiciens qui ont encore plus gagné. Oui, oh, Là, mec, là t'es voilà. voilà. Donc vraiment, genre ça te coûte 200 €, frère. Va travailler un peu les week-ends, fais, je sais pas, travail de la nuit, et, et juste va sur l'aéroport, je sais pas, de Paris ou je sais pas quoi, n'importe où, on s'en fout. Où est-ce que t'habites? Mais que genre même ça, tu vois, IRL, c'est encore plus impactant. Mhm. Et derrière, ouais, voilà, tu fais un mélange de ça, mélange de, comme tu dis depuis tout à l'heure, hein, formation, se former, se faire accompagner, avoir un mentorat, c'est incroyable. Ouais, c'est vraiment incroyable. Mais pour le coup, même pour networker, c'est-à-dire que moi, j'ai pas fait comme ça. Moi, concrètement, c'est le fait, je suis devenu compétent, Ouais, j'ai vendu mes services, machin bidule, il m'a engagé, puis ensuite, via ça, je passe à quelqu'un d'autre, connaissance de quelqu'un d'autre, après, avec les compétences, tu te fais forcément des gens. C'est-à-dire qu'à l'origine, moi, bah, comme dit, je vais parler un peu de moi parce que je me suis pas présenté. Donc, vas-y, bah, vas-y. salut, moi, c'est Khaled, c'est-à-dire que, bah, là, actuellement, j'ai 20 ans, et de base, moi, j'avais du mal à me lancer dans le business. C'est-à-dire que je pointais du doigt les entrepreneurs, j'en étais un. Concrètement, j'en étais un. Jusqu'au jour, bah, c'était l'année dernière, donc l'année scolaire dernière, et même l'année dernière en général. Non, même l'année encore avant, c'était en 2024, fin 2024.
C'était un ami à moi qui était à la fac, qui m'a envoyé un message et qui m'a dit ouais, salut mec, écoute, j'ai un truc à te présenter. Il m'a présenté son truc, je me suis dit, c'est quoi cette pyramide de Ponzi? Et ça, c'est un truc où j'ai vu énormément d'entrepreneurs, même plein que vous suivez en fait au quotidien, qui ont commencé par là. On s'est fait prospecter, on a commencé dans une niche qui n'était pas vraiment très très saine, puis ensuite on s'est rendu compte que c'était une mauvaise niche, c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient un peu mal intentionnés, etc. On a pris nos compétences, on est parti, on a commencé tout seul. À l'origine, moi, comme dit, j'étais dans le MLM, j'avais des résultats assez flagrants parce que j'ai j'ai une appétence pour tout ce qui est compétences, tout ce qui est vente. Donc j'ai développé assez facilement des compétences. Et bah par la suite, j'ai arrêté, je me suis intéressé à la vente en elle-même, hein. Donc setting, closing. Je suis devenu bon déjà en setting. J'ai commencé à travailler avec Ivan Roussias, donc dans son équipe My Closers, hein. Donc je faisais Ouais, setting pour les influenceurs, surtout des gens qui vendaient des formations crypto-monnaie. Des vrais trucs, hein, pas des. Voilà. ouais, ouais. Ensuite, j'ai travaillé avec d'autres entrepreneurs, les plus petits, des plus gros. Et ensuite, de travail en travail, on m'a présenté d'autres personnes. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec quelqu'un qui s'appelle bon, c'était pour un projet qui s'appelle Le Navire. C'était Erwan, le jeune, et Ok, Thomas. J'ai travaillé avec eux et enfin, finalement, ils m'ont proposé leur coach, qui s'appelle Enzo Racine. Ils m'ont dit, eh mec, va travailler avec lui. ok. Et bah finalement, j'avais pas trop le temps à ce moment-là, mais je suis revenu vers lui et bah actuellement, je travaille avec. En plus de ça, ça m'a permis enfin, de connaître d'autres personnes comme Maxime, avec qui je travaille actuellement. Et donc voilà. Ok, incroyable, incroyable, incroyable. Mais qu'en plus, tu sais que genre Enzo, il vient coacher chez nous, enfin chez Je Mika sais, là. mais je sais, il m'en parle tout le temps, il m'en parle tout le temps. À chaque fois, on en appelle, il me dit ouais, après, j'ai euh, j'ai un podcast chez Mika. Non, il aime beaucoup, et c'est trop bien. Ouais, carré, hein. Mais il travaille aussi avec Marvin, hein, Mika. Ok, Enfin, ouais, Enzo, ok, incroyable. il me l'a pris là récemment, mais ouais, ouais. Mec, c'est incroyable, tu vois, genre c'est. Tu connais une personne et après derrière ça, c'est Mais monstrueux. en fait, le truc, c'est que dans la niche infoprenariale, on se connaît, enfin, toutes les personnes qui font du contenu qualité, on se connaît tous. Ouais, C'est pour ça qu'on est assez détaché, nous, notre niche à nous, des gens comme Antoine Blanco ou Yomi Denzel. Concrètement, on connaît tout le monde, ouais, mais c'est plus, on va dire, dans la branche Mathis Clouet, comme je l'appelle, hein. Parce que c'est lui qui a, entre parenthèses, engrainé la chose, hein. C'est ouais, deux Hormozy, on a eu Mathis, et de Mathis, on a eu nous, tu vois. ouais, ouais, Et bah par la suite, en fait, nous, on se connaît tous. C'est concrètement, enfin, tous ceux qui donnent d'eux, on connaît tous au moins le nom de l'autre. bien C'est-à-dire sûr. que entre closer, entre setter, entre media maker, entre monteur, entre les infopreneurs, entre en fait n'importe qui a un produit, dans notre niche à nous, qui est la niche donc de euh, concrètement de la satisfaction client et de la valeur gratuite, hein, bah, entre nous, on se connaît tous. Bien sûr. Genre, on connaît tout le monde. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça, genre, c'est incroyable. On revient un peu toujours à la même chose, hein. Tu connais un mec, c'est qui a des réseaux, Et tu c'est connais un mec fini. qui connaît tout le monde. Mais c'est ça, mais parce que Ouais, tout le monde se connaît. En fait, on est un gros cercle et tout le monde fait du business avec tout le monde. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a autant d'argent sur notre marché à nous. ouais, Et c'est pour ça que des personnes comme Yomi voient leur formation baisser, en fait. Parce qu'on a vu que sa dernière offre a eu un gros scandale, hein. ouais. Mais c'est parce qu'en même temps, on va dire que le marché commence à changer et on est très très sur le fait que le client soit entièrement satisfait. Pas simplement lui mettre des infos devant et qu'il se démerde, mais vraiment, le but, c'est lui faire atteindre ses résultats. Ouais. Et c'est pour ça que nous, ça marche autant. C'est pour ça que c'est génial. Et c'est pour ça qu'on se connaît tous, parce qu'on n'est pas souvent, on n'est pas beaucoup. Il y a très très peu de gens compétents, donc forcément, on va amener à tous bosser avec tout le monde. Ouais. Ça, c'est incroyable en vrai, hein. Parce que du coup, Voilà, tu tires le meilleur de tout le monde en fait. Tu tires le meilleur de c'est chacun. ça. Et derrière, tu te dis putain, c'est incroyable, tu vois. Cercle vertueux encore et go, go tout déchirer. Mais c'est vrai que ouais, franchement, c'est monstrueux de faire ça. Moi, c'est pour ça, pareil, tu vois, genre, je travaille pas avec mes experts, tu vois, genre, ils sont pas des millions d'abonnés, mais ils font quand même des millions de vues. Et tu vois, genre, avant, je les connaissais quand même déjà depuis 3 4 mois, voire peut-être même un peu plus. Et
Et voilà, j'ai eu le temps de parler avec eux, on a eu le temps d'échanger. Et vu qu'on avait des visions différentes, bah, je leur ai dit, bah, les gars, en vrai, maintenant que ça marche bien, etc., j'ai un accompagnement, si vous voulez, voilà. Et en fait, voilà, Ouais, ça s'est fait comme ça. venez vous rencontrer mes élèves et voilà. Non, C'est mais ça, 100%. c'est ça. Mais, mec, 100% d'accord avec toi, hein. De toute façon, c'est comme ça qu'on fait, hein. Mais Dis-moi, vraiment, mais mec, petite autre question du coup. Si ta vie était un film, mec, quel serait son titre aujourd'hui? c'est pas les questions de ChatGPT, hein, non, je rigole. En vrai, de vrai, la vie était un film. La montée d'un roi. Je sais que c'est cliché, mais Ok, moi, vraiment, là, mon but, c'est j'ai envie de. En fait, j'ai envie d'inonder ce marché. Pourquoi il y a tellement de choses à faire et j'ai toujours été quelqu'un avec des ambitions. J'ai toujours voulu atteindre le meilleur de ce que je faisais. Et enfin, je vois que je suis compétent, je vois que j'ai des compétences, j'ai envie de faire en sorte que mon nom soit partout, concrètement. Parce que ok, j'ai une idée à propager, j'en parlerai pas maintenant. Je suis resté connecté, non. ok, ok. Mais j'ai une idée et pour ça, j'ai vraiment besoin de devenir le plus grand de ce que je fais, concrètement. Ok, intéressant. Ok. Mais tu sais qu'il te reste à faire alors. Tu sais ce qu'il te reste à Mais oui, non, faire. mais vraiment. Ok, incroyable. Mec, c'est vraiment en vrai, tu vois, genre, j'avais galéré pour le titre. Mais en vrai, je me dis, genre, c'est tout con, tu vois. Genre, c'est in progress, tu vois. Toujours dans la progression. Moi, c'est en tout cas, voilà globalement comment je vois ma vie. Si là, demain, en tout cas, quelqu'un regarde, tu vois, genre, ma vie en tant que film, je veux, genre, que mon film, tu vois, genre, il y a des hauts, des bas. Et genre, tu vois, je veux pas faire le mec qui a commencé ultra bas, etc. Bullshit. Euh, mais c'est aussi pour montrer, tu vois, que les mecs qui disent non, mais moi je viens pas d'une famille pauvre, j'ai pas la dalle, etc. Mec, ça se transforme, ça, hein. Ça se trouve, tu vois. Genre dire, ouais, je suis pas né dans une famille pauvre, du coup, j'ai pas la dalle, du coup, je peux pas devenir un CR7, mec, vas-y. Ferme ta bouche, tu vois, y a pas C'est besoin de pas. ça. Ouais. Mais c'est pas le fait d'être dans une famille pauvre qui te fait réussir, au Bien sûr. contraire. Non, mais, Souvent, ça te traîne vers le bas. C'est plus dur. mec, bien sûr. Mais tu vois, en tout cas, il y en a beaucoup qui ont cette vision-là des choses. Et en vrai, c'est entièrement faux, tu vois. C'est entièrement faux. Ouais. Mais ouais, moi en tout cas, voilà, je la vois comme ça. Moi, c'est plus un mec qui galère, qui a beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Et tu vois, genre qui à la fin, même si s'il y a des bas, il arrive toujours quand même à rester smile et qui relativise surtout. J'ai vraiment envie Vraiment. de refléter ce genre de personne qui aide vraiment, bah, tout simplement, ses élèves, qui, dès qu'il sort, le mec il fait sourire tout le monde, tu vois. Genre, je veux contaminer en vrai tout, tous les mecs qui me côtoient, juste qu'ils aient le smile en vrai. C'est un objectif qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un tout simplement qui donne le smile et qui fait réussir les gens aussi. Surtout, ça serait incroyable. Ouais, 100%, 100%. Mais c'est très très bien, c'est une excellente vision. Mais c'est pour ça que je te souhaite autant le meilleur. Franchement, t'es quelqu'un de vraiment très très altruiste. Merci frérot. C'est vraiment cool. C'est Mais vraiment cool, c'est vraiment cool. Mais en vrai, je me disais, tu parles énormément de ton parcours. Enfin, tu m'as dit mon parcours, j'ai fait ça, j'ai eu des hauts et des bas. Est-ce que tu pourrais un peu, genre, m'en parler, enfin, surtout en parler ok, aux gens qui nous regardent? Et Brennan, hein, dis-moi tout. ok. Tu veux que je commence à partir de où? Genre depuis que je suis né ou... Non, quand même pas, mais on va dire que ce que tu as vécu depuis que tu t'es dit, l'idée a germé dans ta tête, j'ai envie de me lancer. Ok. Moi, déjà, pour ceux qui savent pas en vrai, ça fait genre 5 ans que je regarde des vidéos sur le développement personnel, sur le business, mais je m'étais jamais lancé, tu vois. J'étais Ok. globalement ce qu'il appelle Mister DreamHack les infobèses, tu vois. J'étais ça. C'est un mec qui gobe les informations, mais genre, qui les traite pas, qui les analyse pas. Juste il les a dans sa tête. Il voit ce que c'est, il comprend tout ce que tout le monde dit, mais il en prend pas conscience. Genre, tu vois, là, je sais très bien que là, pour ceux qui regardent mon podcast, pour ceux qui regardent des vidéos, genre juste, là, 99% du temps, on consomme mais on conscientise pas ce qu'ils disent, les gens.
Et malheureusement, du coup, des fois, on passe à côté d'énormément de choses en fait. Et je suis resté un petit peu dans cette optique-là, enfin dans cette vision-là des choses pendant 3 ans facile. Ouais, pendant 3 ans jusqu'en seconde. Voilà. De cinquième à troisième, je faisais juste consommer, rien de bien particulier, et voilà. Après, bien sûr, du coup, ce qui s'est passé, c'est que, comment dire, là, je suis arrivé au lycée, du coup, et euh, ça a un peu changé, ok? Normal, tu vois, genre, nouvelle vie, etc. Nouvel Hmm. environnement. Ouais. Et j'ai commencé, du coup, à faire de la création de contenu. Spoiler alerte, toute ma classe a vu. Surtout que c'était en début d'année. Ah non. Manque de confiance en moi, perte d'aura, bref, tout. Un peu ça flopait, genre je faisais 1400 vues. Bref, c'était chaud. Et voilà, j'ai commencé un petit peu genre à me faire harceler, etc. Bref, sauter de ma gueule. C'est un peu mal passé. Et du coup, en fait, genre j'ai arrêté et voilà, j'ai juste traîné avec ma bande de potes de base et voilà, basta. Voilà globalement comment s'est passé ma seconde. Et après, première et en première, j'ai retenté. Je me suis refait, voilà, machin. Bref, on s'est refoutu de ma gueule. J'avais fait sur la niche anglaise, alors que je puais la merde en anglais. Et j'avais fait sur la niche aussi de l'école. Enfin bref, c'était toujours des trucs dans l'école. Mais en fait, sur ça m'intéresse pas. Et je voulais pas. Enfin, en tout cas, je me voyais pas sur le long terme. Du coup, j'ai tout arrêté. Ça m'a énervé. Euh, Et après, derrière, bah, j'avais pas recommencé. Jusqu'au jour où Brennan, en vrai, genre, il se dit putain, j'ai 17 ans et tout. J'ai passé le bac. Tu vois, genre, en fait, on était juillet et tout. J'avais passé mon bac, je l'avais eu. Et là, je me dis putain, mec, t'as bientôt 18 ans. Mhm. Je sais pas pourquoi, mais genre, je repensais au business, etc. Et je me disais putain, mec, ça va mal en ce moment dans ta famille. Ça va mal. Genre, même toi, ça va mal. Genre, tu vois plus tes potes, etc. En plus, tu les verras plus du tout. Parce que. Bah, eux, ils vont tous sur d'autres villes. Et toi, t'es pas dans la même ville que les autres. Genre, je sais pas si ça a été fait exprès ou pas, mais genre, je suis le seul mec qui est resté faire mes études ici pour faire tout simplement un bac+3 en tant que manipulateur en radiologie. Et je me suis dit, putain, mec, je suis le seul. Je suis le seul qui reste ici. Et là, je sais pas pourquoi, mais genre, je me suis dit, mec, il y a forcément un truc à faire. Genre, je peux pas rester comme ça. Et voilà, je m'entends toujours très bien avec mes potes, mais genre, je les vois plus comme avant. Genre, la dernière fois que je les ai vus, c'était il y a 3 mois en arrière. Oui, Euh, c'est sûr. donc là, voilà, globalement, il y a 3 mois en arrière, j'étais à zéro. Maintenant, je suis un peu plus de. J'ai fait un petit peu plus de 3K. Donc, forcément, derrière, ça a changé beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur. En vrai, tu vois, tout simplement sur ma vie, hein. Ouais. Et, et ouais, en fait, genre, je me suis dit, mec, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie, tu vois. Genre, t'as 17 ans. Et là, bam, tu vois, en vrai, je me suis remis dedans. J'avais de l'argent, j'ai investi. En un mois et demi, j'ai investi 5K Oh sur waouh. Ok. 3 coachs. Ouais, genre, c'est what the fuck, mais mec. J'ai craqué et tout. Genre, c'était trop chaud. Peut-être même Mais c'est de l'argent que tu as posé ou c'est de l'argent, on va dire que en tu gros, vas poser? ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai posé, hein. J'ai pas eu 5K comme ça, tu vois. Genre, t'as pas 5K comme ça à 18 ans. Oui. Globalement, moi, j'étais carousel maker chez Mika. Toute première Ouais. expérience. Ok. Donc déjà, j'ai eu de la chance parce que, comment dire, j'avais déjà un bon réseau dès la première fois. Ok. Mais il me coachait pas du tout encore, etc. Je faisais juste des petits carousels. Ok. Payais un petit peu et tout. J'avais de l'argent de côté. Ok. Cool. Au bout d'un moment, ça m'a énervé. J'en avais marre des carousels. C'était pas un truc qui me plaisait. Je voulais pas devenir le meilleur là-dedans, tu vois. Moi, ce que je voulais, c'était plus du contact que de la technique. Et là, bam, du coup, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai investi. J'ai investi 800 euros que j'avais fait avec les carousels dans, tout simplement, euh, dans certaines formations du marketing digital, tu vois. Voilà. J'ai commencé du coup mon deuxième business sur le marketing digital et c'était la galère pendant un mois, j'ai pas de résultats, etc. Bref, trop la galère. Et après, j'ai commencé un petit peu à refaire de l'argent.
Je m'étais fait un petit peu plus de 2K. Donc franchement propre, 2K, j'étais grave content, j'avais fait x2 sur mon C alors qu'à la base j'avais rien du tout. Et après bam, j'ai réinvesti. J'ai réinvesti sur deux accompagnements, sur une Mika et sur un autre de Dylan, du coup de la team inébranlable. Ils se reconnaîtront peut-être. Bref, et voilà. Inébranlable en vrai, je sens plus calé dans tout ce qui est acquisition client, closing, setting. Création de contenu en vrai, ils sont un peu bons, mais tu vois, genre par rapport à Mika, on va pas se mytho, voilà, c'est un autre game. Donc voilà, du coup Ouais. après, j'ai pris aussi l'accompagnement de Mickey, comme ça en fait, genre, j'avais tout. J'avais la création de contenu et tout le reste, genre sitting, closing, etc. Genre même si j'avais un peu d'XP avec le marketing digital, c'était vraiment pas quelque chose de concret et d'objectif surtout. Et je me Ouais, faisais pas accompagner en 100%. fait. Genre j'étais juste moi et moi-même avec mes putains de vidéos sur School, tu vois. Donc franchement ça a été très dur. Mais voilà. Et après, tout simplement, j'ai pris un max de data, j'ai tryhard et j'ai eu mes premiers clients dans tout simplement comment dire dans mon accompagnement. Au début j'avais fait ça gratuitement en plus. J'accompagnais gratuitement les gens du marketing digital. J'ai dit frérot, ça te dérange ou pas, je t'accompagne gratuitement et en échange moi ce que je te demande c'est un témoignage vidéo. Voilà, j'ai fait ça avec trois personnes. Il y en a l'une des trois j'ai fait monter à 1K et le reste en vrai genre ils ont eu 500 et 200 euros. Incroyable. Et d'ailleurs j'ai pu les closer. Du coup, trop smart. C'est incroyable, hein. Trop smart Et pour la continuer? technique. Ouais tu vois en vrai genre j'ai fait genre ok frérot c'est une phase de test. Maintenant, si tu veux faire plus, go upsell en gros. Du coup, je les ai upsell. Et voilà globalement comment ça s'est passé. Et après, bah, tu vois, vu que j'avais déjà des résultats sur moi, sur mes élèves, même si j'avais pas d'abonnés, bah, j'ai fait mon premier closing à 600 euros sur mon premier vrai client. Tu vois, genre après avoir accompagné gratuitement les trois, j'ai closé le premier mec à 600 euros paiement deux fois. Et en gros, bah, j'avais 32 abonnés. 32 abonnés, j'ai closé à 600 euros. Enfin, genre du coup à 300 Ouais. euros et sur cette offre-là de l'accompagnement. Et genre là, à partir de ce moment-là, j'ai dit waouh, waouh, Waouh. tu vois, genre ok, il y a un Ouais, truc à faire, tu vois. Je me suis dit putain, attends, ce mec-là, j'ai pu le closer à 300 et il me redonne 300 le mois prochain. Genre Mhm. putain, ok, il y a vraiment un truc à faire là. Et, et ouais, à partir de ce moment-là, en vrai, tu vois, ça a été un gros debunk. Déjà, à partir du moment où j'ai pu faire 2K sur le marketing digital, j'étais là, j'ai fait ah ouais, waouh, putain. Mais ça m'intéressait pas trop. Je voulais vraiment être plus au contact de mes élèves. Enfin, moi, j'appelle pas ça des clients, j'appelle ça des élèves après. Chacun. C'est des clients avant que je les close et des élèves après, tu vois. Surtout comme ça que je le vois. Et ouais, globalement, ça s'est passé comme ça. De toute façon, mec, on se refera un podcast 2.0 et on verra l'avancée, tu vois. Là, Ouais, c'est ça. objectif, mec, juste devenir un monstrueux dans la création de contenu. Te dire, putain, mec, tu t'en rappelles, Tu te j'avais. rappelles à l'époque où j'avais 0 balles et que je venais et que j'avais du mal pour ma landing page à te dire s'il te plaît, y a pas des modalités de paiement. Je te jure. Non mais franchement frère, moi je dis, il n'y a pas de raison, et ça je vais te répéter un truc que je t'ai déjà dit la première fois qu'on s'est parlé, il n'y a pas de raison que tu réussisses pas. T'as tout pour, concrètement t'as tout pour, Mec, et je te on va jure. dire que t'as même la mentalité qui va avec, donc go. Mec, je te jure, là, en vrai, il reste plus qu'à exécuter. Tu vois, genre, là, je suis dans une putain de phase de progression, mec. Genre là, ça fait 3 mois, je suis dans une phase de progression. Genre, ok, j'ai eu des bas, des gros bas, hein. Franchement, dans l'entrepreneuriat, honnêtement, hein, genre, tu vois, là, je t'en ai pas parlé, etc. Mais genre, j'ai failli abandonner plusieurs fois, tu vois. Mais Ouais. bon, après, j'ai eu un pourquoi qui fait que j'ai pas abandonné. Et j'ai eu aussi, surtout, en vrai, je vais pas me cacher, je vais pas dire, ouais, j'ai réussi tout seul. Bullshit. Il y a des gens qui m'ont aidé, tu vois. Euh, et franchement, tu vois, Bah, énormément de monde, donc, tu peux me dire. ouais, franchement, tu vois, je vous remercie tous, hein. En même toi, je te remercie, frérot. Tu vois, j'aurais pas croisé ta route, je saurais même pas ce que c'est le setting et le closing, tu vois. Donc, Ouais. et il y en a toujours pas, tu vois. Genre, il y en a, ils sont dans l'entrepreneuriat, ils disent qu'ils sont dans l'entrepreneuriat, ils savent même pas les termes, en fait, tu vois. Et ça montre à quel point il faut quand même être assez curieux et, et connaître un petit peu aussi ce que tu veux, tu vois, dans le monde. Moi, je vais reconnecter ma caméra, elle s'est Mm. déconnectée. Ah bah, faut T'inquiète. que ça arrive, hein. Faut que ça arrive ce genre de Voilà, choses. nickel. C'est bon. Allez, de retour. Donc Ok, voilà. ok. Incroyable, hein. Mec, voilà, hein. Voilà Brennan, qui sait en 10 minutes, hein. Globalement, voilà comment c'est passé. En tout cas,
Ces derniers mois, ouais, ça a été. Mm. De toute façon, j'ai changé, je le sais, hein. Mec, mentalement, ça a été. Mentalement et financièrement, mec, c'était what the fuck, hein. Mec, dire que là, genre là, mec, attends, regarde, regarde, attends. On est le. Je te fais un stream. Mon écran, On est 14, vas-y, fais-moi un stress. on est, mec, on est le 14, ok? Le 21, frère. Le 21. Regarde, je suis carrément même sûr. Fais un petit leak de la compagnon de Mika. Regarde, mec, le 21, frère, je fais une putain de conférence. Le 21, mec. Frère, c'est trop une dinguerie. Je sais pas, il y aura combien de personnes. Mais mec, je vais vraiment faire une conférence de je sais pas combien de personnes. Et Ça. Mika. C'est Chez Mika, quoi. incroyable. Chez un mec, chez un coach qui a plus de 300K et qui est millionnaire à 19 ans. Et je pense que c'est quoi qui t'a fait avoir ça? C'est le fait que t'es très très sympa ou c'est le fait que t'as les compétences? Ou les deux? Hmm, moi, c'était aucun des deux, mec. Aucun des deux. Ok, Bon, ok. C'est peut-être quoi alors? peut-être sympa, peut-être un peu quand même. Genre, en vrai, tu vois, genre, je sais pas, je vais pas me faire jeter des fleurs. Mais moi, je pense surtout ce qui m'a grandement aidé, les gars, ce qui peut réellement vous aider, même toi, Khalil, c'est genre, tous ceux là qui écoutent le podcast, mec, les gars, c'est vraiment oser. Genre, oser parler aux gens. Mec, je te jure, moi, vraiment, j'y allais au culot, frère. Je te jure, dès que je voyais des entrepreneurs qui gagnaient plus de 1 000 euros, frère, j'allais les contacter. Genre, je te On va promets. des messages. Mec, Ouais, j'en ai vraiment. frère, c'était juste de la prospection pour networking. Genre, vraiment, mec, moi, je venais pas pour, vas-y, frère, achète ma formation, achète mon accompagnement. Moi, c'est, viens, on parle. Genre, juste, c'était ça. Et en fait, au fur et à mesure, ouais, j'ai enregistré beaucoup de contacts sur mon WhatsApp. Genre là, dire que là, tu vois, genre là, j'ai le WhatsApp de Mika, j'ai le WhatsApp de, tout simplement de Cyril, tu vois. Genre de Mister Dreamax. C'est what the fuck, tu vois. Genre, c'est pas, je suis abonné à lui. Déjà, lui aussi, il est abonné à moi, tu vois, sur mon compte Instagram, c'est Mais complètement non, mais what the t'as fuck. son numéro, quoi. Et j'ai son numéro, en fait. Tu vois, genre là, à tout moment, là, je peux l'appeler, frère. Et, enfin, genre, c'est trop, comment dire. Je sais pas, en fait, mais genre, je suis juste arrivé dans une autre dimension, comme je te dis. C'est en trois Ouais, mois, en 3 mois, mec, tout a basculé en fait. Je suis passé de mais c'est parce random que, ouais. à. Je suis toujours random, tu vois, genre sur la terre, mais dans le monde du business, tu vois, genre, il y a de plus en plus de gens qui me connaissent et j'aide de plus en plus de personnes et plus en plus de personnes m'aident. Et ça, franchement, tu vois, c'est que gratifiant. Ouais. Mais les gens t'ont repéré comme quelqu'un qui donne de soi dans notre niche, et comme j'ai dit enfin, tout à l'heure, c'est. Ouais, Enfin, on s'attire tous mutuellement. Bon, j'aimais beaucoup les animés avant, c'est comme dans Jojo, on s'attire tous. ouais, Et non, franchement, non, mais c'est normal, mais c'est pour ça que maintenant on se parle, c'est pour ça que même on a des contacts en commun, c'est pour ça c'est que, incroyable. par exemple, Milo, Erwan, Ouais, on a des amis en commun, alors qu'on se connaissait même pas avant, donc c'est c'est fou. fou, C'est vraiment fou, c'est juste notre niche, hein. c'est pour ça que je te Non, mais dis, totalement. c'est trop puissant. Ouais, de Trop ouf. puissant, et Mais, franchement, et concrètement, tes parents, ils en pensent quoi de tout ça? Ça, c'est c'est- une question incroyable, hein. mec, j'attends les 10K pour annoncer. Ils sont même pas encore au courant? Ah, À, à, c'est à fort, quoi bon? c'est fort. Mec, je t'ai dit, objectif, genre juste, je fais une putain de vidéo et genre, j'arrive, je donne juste le chèque, tu vois. Juste le chèque. Juste pour voir leur tête, tu vois. C'est vraiment, Donc, c'est rien à annoncer. vraiment, tu vois, genre, je me projette tout le temps et je me fais, putain, attends, mec, t'imagines, Brennan, il est là, en bas. Sa mère, elle est en train de, je sais pas ce qu'elle fait, mais genre, je sais pas, genre, elle cuisine, vraiment, elle cuisine mon meilleur plat. Mon père, il l'aide aussi, etc. Bref, tu vois, genre, ils sont tous les deux en train de tryhard pour nous faire à manger, etc. Et moi, là, j'arrive comme ça. Je suis passé à la banque juste avant, avec mon chèque de 10 000 euros. Et là, je fais, tiens, les 10 000 euros pour la maison, en fait, tu vois. Et là, j'imagine juste, tu vois, genre, en juillet, on va à l'île de la Réunion, tout, on prend l'avion. Et là, genre, bam, tu vois, genre, là, la maison, là, c'est pas nous qui travaillons, parce qu'en gros, il y a 2 ans en arrière, c'était nous qui creusons à la pelle, etc., pour faire la maison, tu vois. Ouais, de ouf. Genre, tu vois, genre, vraiment, c'est un autre bail. Et là, je me dis, là, tu vois, genre, là, on a la possibilité de finir et d'engager, tu vois, genre, une entreprise, etc., pour finir tout. Et genre, pour que nous, on profite des vacances. Donc là, tu vois, c'est un autre monde. Et, et ouais, franchement, genre, je m'imagine tout le temps ça. Et je me dis, putain, mec, s'il y a un truc là qui peut me permettre de faire 10K par mois, mec, c'est la création de contenu.
Parce que en plus, tu vois, genre, voilà, attention, attention, tu vois, je vais pas dégrader Mika, etc. Mais Mika, même lui, il dit, tu vois, genre, il pue la merde en closing. Il pue la merde. Mais par Et contre, tout le monde me dit ça, hein. Mais tout le monde me dit ça. Mais c'est pour ça que t'as des gens comme Enzo et Sabedine, hein, qui viennent pour mentorer ses équipes, pour l'aider et tout, hein. Mais 100%. mais par contre, la création de contenu, ah, C'est un malade. c'est un C'est un baiser. malade. C'est un baiser. Pour dire les Un termes. malade. Mais il arrive à se faire énormément d'argent, mais genre des sommes astronomiques, sans même avoir de réelles compétences en closing. Donc moi, je me dis, imagine avec un vrai closer. La Ouais, dinguerie que ça serait. bien sûr, Chiffre d'affaires triplé. bien sûr. Après, voilà. Bon. Moi, c'est pour ça, en vrai, je te dis, vu que je suis plus compétent que Mika en closing, ça, tu vois, en vrai, genre, je pense, c'est pas difficile à le battre en closing. C'est c'est ok, tu vois. Après, par contre, voilà, il arrive à closer des mecs par message, donc ça, c'est un autre niveau aussi, hein. Je connais son closer DM d'ailleurs, Ouais, ouais, Lily. Sympa. Il est trop gentil. ouais, Mais de base, on allait bosser ensemble sur un projet, mais ok, il est mineur, donc au niveau du paiement, ouais. c'est compliqué. Mais ouais, bref, enfin, voilà. Et là, je me dis, putain, en fait, quand t'analyses les gros du marché, tu te dis, ok, si eux, ils arrivent à faire ça, frérot, ah, c'est que c'est impactant quand même, tu vois, quand tu vois Ouais. Marvin, Hamza, Mika, Mathis Chloé, quand tu vois tout ça, tu te dis, putain, ok, ces mecs-là, ils sont tous à plus de 100K par mois, ils sont tous millionnaires. Il y a un truc. Il y a un truc avec la création de contenu, tu vois. Il y a un truc avec le closing, tu vois. Ça. Et là, Mais c'est qu'en fait, c'est peu importe ce que tu vends. Si tu te marketes et si tu vends, tu auras du chiffre. Peu importe ce que tu vends, peu importe le prix auquel tu le vends, quoi. mec, je te jure, hein, on revient quand même, tu vois, au closer qui a closé pour 5K pour arrêter la cigarette. Mais c'est ça. Frère, Mais c'est ça, mais totalement. il est pas bon en création de contenu, par contre, il sait vendre. Mhm. Et si tu combines les deux, Bah, t'es un monstre, tu vois. T'es ça t'es devient la, hormose. t'es la licorne du marché. Vraiment, hein. Enfin, ouais, c'est. En tout cas, voilà. Les gars, moi, s'il y a un truc que vous devez retenir du podcast, vraiment, c'est devenez compétent soit dans le closing, soit dans la création de contenu. Et long terme, devenez bon dans les deux. C'est ça. Vous ferez minimum 10K par mois. Après, si tu veux pas faire 10K par mois, quitte la vidéo, tu vois. Quitte le podcast. C'est ça. Quitte. Nous envoie pas de message. Mais c'est fort. Enfin, c'est apprenez les bases, au moins pour avoir un Ouais, ordre d'idée. Et surtout, en fait, au niveau de l'apprentissage, parce qu'il y a un truc important, c'est que moi j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de mal au cours de ma vie à comprendre où sont les problèmes pour les régler. Donc c'est pour ça qu'au début j'étais nul dans tout ce que je faisais concrètement. Et que ça a changé vraiment du jour au lendemain quand j'ai capté quelque chose, hein. ouais. Tu veux régler un problème, faut passer toi-même par les phases de l'awareness. C'est-à-dire, faut que tu te dises, ok, là je sais qu'il y a un problème. Faut que tu trouves, c'est quoi le problème. Quand tu as le problème exact, faut que tu trouves une potentielle solution. Et ensuite, tu vas voir quelqu'un qui a ce résultat et tu lui dis, écoute, j'ai ce problème-là, exactement à ce moment-là, t'expliques toute la situation, sinon personne t'aidera, enfin personne ne pourra t'aider. C'est important, c'est d'abord pour si tu veux progresser dans un domaine, et je le sais parce que bon, je l'ai pas forcément dit, mais je fais des sports de combat, je suis assez bon dedans, je suis semi-professionnel, hein. Ça fait 2 ans que j'en fais du coup. Incroyable. Et enfin vraiment, et je me suis fait des contacts aussi zinzin, hein, des gens comme mon coach Steve Valente, comme Jean-Charles Skarbowski. J'ai parlé avec, je connais, mais pas personnellement, enfin si je connais personnellement, mais je suis pas vraiment ami avec lui, mais je suis en très très bon contact avec Baki par exemple. Mais en fait, il faut juste que tu aies un problème, que t'es la dalle, parce que concrètement, c'est un terme que j'aime pas. C'est si vous voulez c'était closé, que vous venez chez moi, vous me dites ouais, j'ai envie enfin, d'intégrer ton agence, et que vous me dites ouais, j'ai la dalle, je vous dirais allez vous faire enculer. Mais enfin, si vous avez vraiment faim à prendre enfin, des compétences, trouvez le problème exact, trouvez la situation dans laquelle ce problème occure, ensuite posez la question. Posez la question et soyez coachable. Enfin, soyez coachable. Si vous posez la question et qu'après vous dites non, mais ça tape pas à moi, parce que ça, bah
Je suis désolé du terme, mais allez vous faire enculer. T'as tout dit, hein. Ouais, c'est simple. Mec, je suis totalement d'accord avec toi. Y a pas plus puissant en tout cas que poser la question. 100%. Genre, c'est con, hein. Mais mec, combien de fois, frère, même moi dans mes élèves, hein, frère, ils ont des problèmes et ils viennent pas me voir. Ils me payent pour que je les aide, mais tu vois, genre, c'est pas instinctif chez nous en fait. Genre, on a, on a envie de se faire aider, mais on vient pas. On vient pas pour se faire aider. Et c'est la peur. En fait, on a un blocage social en France qui sont pas, par exemple, aux US. Et c'est pour ça qu'on copie beaucoup les US, parce qu'ils ont une mentalité qui est très prône à l'entrepreneuriat. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, ils ont toujours grandi comme ça, dans l'innovation, dans le fait de travailler. Ils ont une autre mentalité qu'en France, où nous, bah, depuis la Révolution, on est très dans ouais, j'ai ma situation, laissez-moi tranquille. Et on a ce problème-là de, en fait, on a envie d'être aidé, parce qu'on sait que c'est la bonne chose à faire, mais sociétalement, on a énormément de blocages qui font en sorte que, bah, en fait, on n'a pas tant envie que ça. Ouais. Et tout le monde est comme ça. C'est comme dit, il y a des gens, dis-toi, qui ont refusé des appels avec moi parce qu'ils avaient peur de se faire closer, parce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin de ce produit-là. Et juste qu'ils n'avaient pas envie de dépenser. C'est une dinguerie, hein. Vraiment, c'est une dinguerie. Et moi, ça m'attriste de ouf pour eux. Parce que du coup, j'ai pas pu avoir l'appel avec eux. Ils sont en mode, oui, non, mais je sais qu'après, si je vais avoir cet appel, je vais savoir que j'en ai besoin, je vais acheter. Mais mec, vas-y, du coup, vas-y, t'en as besoin, tu m'as dit. Non, c'est complètement paradoxal, hein. Enfin, mec, franchement, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, mais bon. En vrai, tu vois, genre, on est là C'est pour ça compliqué, mais aussi. ça va changer. C'est les choses qui changent. Et là, Ouais. on n'est même pas au milieu de la vague, on est au tout début. En vrai de vrai, on est au tout début. Là, c'est par nous, par nos prédécesseurs, que tout commence vraiment. Ouais. Genre, on est vraiment au début de la grande ère de la piraterie entrepreneuriale, hein, premier degré. Mec, je te jure. Parce qu'actuellement, c'est quelque chose d'assez démocratisé, mais on a toujours cette idée de c'est fait pour les autres et pas pour nous. Ouais. Bientôt, ça va changer. Bientôt, tout le monde va bosser avec tout le monde va offrir ses compétences en freelance. Le salariat est voué à la perte. Le salariat est voué à finir. Tout comme, euh, enfin, si jamais il y a des choses politiquement qui font en sorte que peut-être que ça va être bloqué, mais le fait que, bah, par exemple, la retraite recule de plus en plus, hein, Ouais. je pense que ça va pousser les gens à se dire, bah, nique sa mère, faut que je change la situation. Faut que je Je vive. te jure. Je te Faut que je jure, mec. vive. C'est vraiment là, en fait, tout est voué pour que. Mec, genre, juste commence maintenant et tu verras que, avec tous les facteurs environnementaux, extérieurs et intérieurs, mec, tu vas pouvoir closer encore plus facilement les gens. Les gens, C'est les, ça. les gens, ils vont juste venir vers toi, ils vont te dire, bah écoute frérot, ouais, j'ai vu que t'étais en contact avec machin, que t'as des compétences, que tu fais tant par mois, ou que Et tu puis as aidé tant moi, de personnes. Et écoute frérot, bah voilà, j'ai besoin de toi quoi. Franchement, ma situation elle est compliquée. Euh, et toi derrière t'arrives, tu fais putain mec, j'ai vécu exactement la même situation il y a 5 ans en arrière. Ah ouais, c'est vrai? Ouais ouais, exactement la même situation mec. Bam, tu le closes. Genre, globalement c'est ça, hein. mais ouais, alors c'est plus compliqué que ça parce Ouais, qu'il bien faut quand sûr. même clore la chose. Sinon, j'aurais pas un taux de closing aussi Ouais haut. ouais. Mais, mais non, non, bah, en vérité, oui. C'est-à-dire que ça va devenir plus simple, oui et non. C'est-à-dire que les gens auront beaucoup plus, bah, on va dire, on aura plus de concurrence. C'est pour ça que Ouais. nous, c'est pas facile. Mais c'est pour ça que les gens qui regardent ces vidéos, franchement, lancez-vous au plus vite dans votre business. Même si c'est pas forcément par Brennan ou quoi, Mais on mais s'en fout, lancez-vous. juste lance-toi. T'as des projets frérot, mais t'attends quoi en fait? Genre t'attends quoi? Genre c'est juste la question. Genre, Ouais, mais il faut juste vous lancer. Et si vous je voyez te que vous jure. n'y arrivez pas, vous dites ouais, je suis pas capable, là, formez-vous au plus vite. Ouais. Et il y a énormément de gens qui font ça. Je crois que tu fais ça aussi, Brennan, tu me corrigeras. Vas-y, C'est que dis-moi. si vous n'avez pas l'argent maintenant, faites-vous accompagner et juste signez un contrat. Et quand vous avez les résultats, vous Ouais. payez. Ouais. La plupart des gens font ça maintenant parce que, en fait, l'époque arnaque Antoine Blanco, c'est révolu. Bien sûr. C'est révolu, c'est fini. Mais Maintenant, si vous avez un produit et que vous voulez enfin, apprendre ou si vous voulez apprendre à faire une compétence, maintenant vous allez voir des gens compétents et ils vous le vendent. Et c'est vrai, genre. C'est vrai. je te jure. Genre vraiment, y a aucun problème par rapport à ça, hein. Moi, Mm. si je vois que derrière que le mec il a vraiment envie en fait, tout simplement de changer de situation et, et qui montre vraiment à quel point il est prêt à faire ce que je lui dis,
mais qu'il n'y a aucun Ouais, problème, genre on commence maintenant, tu vois. Genre vraiment, ouais. moi mon objectif, vraiment mon mindset il a totalement changé en 3 mois, tu vois, c'est encore ça, pareil, il y a beaucoup de choses qui ont changé en 3 mois. Je pense que toi aussi t'as Mm. énormément changé en 3 mois. Moi avant c'était plus De dans ouf. une optique de closer débutant. Je veux vendre, je veux vendre, je veux closer, tu vois. J'étais un peu dans cette optique-là que beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs encore sont actuellement. Et maintenant, dès que j'ai un appel, frère, c'est j'aide. C'est pas je Ouais, vends, c'est ça, c'est c'est ça. j'aide. Et en fait, juste de changer de mot dans ma tête, mec, c'est ultra puissant, mec. C'est ultra puissant. Non, mais ça a changé tout, mais c'est même pour moi. Enfin, je veux dire, à la base, j'étais un closer à quoi? À 25% de tout closing concrètement il y a quelques mois. Et j'avais du mal. Et bah, à partir de. Bah, nous, on s'est appelé, et après, genre un peu avant, et ça continue après, genre les choses, elles ont changé d'un coup. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré Sabeddine, avec qui je me suis bien entendu. Incroyable. Et de ses conseils, ouais, ouais, mais de ses conseils, il m'a dit, mec, la mentalité, c'est pas à vendre, la mentalité, c'est. Faut que je trouve le putain de problème qui fait en sorte qu'il est bloqué dans sa situation. Et depuis que j'ai ça, mec, ça plus le fait de s'informer de ouf. Lisez d'ailleurs, les gars, lisez. Ça, on en parlait l'autre jour, Ouais. Brennan, en plus, toi et moi. C'est lisez Socrate, lisez vraiment Machiavel, lisez de la littérature. Juste pas Kant. Enfin, si Kant aussi. Mais Les voilà. gars, Mais lisez, lisez, j'ai lisez. parlé hier avec un mec, en gros. Et ce mec-là, son mentor, c'est Kevin Trudeau. Je sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose de non, mais sans plus. Sans plus, Globalement, honnêtement. Kevin Trudeau, c'est un milliardaire. Et en gros, ce mec-là, tu vois, il se fait coacher par lui. Et tu vois ou pas ce que c'est le livre des sociétés secrètes? Ouais, Tu connais? Ok. ouais. En gros, ce mec-là, il était justement, dans le livre des sociétés. Enfin, il était dans cette société secrète. Kevin Trudeau était milliardaire, etc. Et globalement, en fait, genre, il a voulu tout donner au peuple. Genre, toutes les informations qu'il avait par rapport au business, etc. Il a voulu le donner au peuple. Et genre, pour ça, tu vois, genre, il s'est pris 10 ans de prison. Tu vois. C'est Comment ça? par l'État, etc. En gros, bref, tu regarderas, moi je m'y connais pas trop encore exactement. Comment dire? J'ai parlé avec justement avec le mec hier. Et en gros, il a tout mis dans des formations ou des livres. Enfin bref, tu vois, tout ça est accessible sur internet maintenant. Globalement, maintenant, il a refait, on va dire, comment dire, une bifurcation où en gros, genre, maintenant c'est ok, tu vois, vu qu'il est plus du coup dans la société, il peut, bah, tu vois, il a les connaissances, donc maintenant il les a juste retranscrites via des formations et des livres. Et genre, il y a un livre, c'est Réfléchissez, devenez riche. Je sais pas si tu connais. Oui, Mec, oui, tu oui, bah connais? oui. Ok, Bah, incroyable. non, mais bien sûr que je l'ai lu. Réfléchissez à devenir riche. Mais mec, mais voilà, mais en fait, genre, tu vois, c'est lui, c'est Kevin Trudeau. Il a une chaîne aussi YouTube, mec, en vrai, ça peut être grave intéressant si tu veux pour regarder. Bon, après, voilà, il parle un petit peu d'extraterrestres, etc. aussi, mais bon, voilà. C'est à toi de voir ce que tu veux en prendre, à prendre et à laisser. Mais en gros, il y a un truc qui m'a fasciné quand il l'a dit hier, c'est genre, plus tu lis, ou plus tu consommes en tout cas ce que tu veux devenir, plus tu vas devenir, parce qu'en fait, ton cerveau va se projeter vers l'histoire. C'est ça. Et ça, je le comprenais pas. Et c'est pour ça, du coup, tu vois, que j'ai commandé le livre, déjà. Parce que tu vois, je l'ai toujours pas lu, celui-ci. Et ouais, en fait, genre, les gars, juste consommez ce que vous voulez devenir, en vrai. Pareil, ça c'est phrase bateau, mais mec, j'en ai rien à foutre. Et appliquer aussi. Ouais, Appliquer parce que simplement consommer, ça va vous laisser dans un état ouais, de bonheur. info Et on n'a pas baisse. envie que Ouais, c'est ça. Info Un baisse, peu bullshit, et vous bougez pas, hein. bien sûr. Il faut consommer, mais il faut bouger. Énormément de gens restent dans cette spirale, et ça, bah, comme dit, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais plein de gens restent dans cette spirale de j'ai l'information, donc je vais devenir riche. Non, non, applique-la, parce que ce sera jamais pareil. À l'origine, moi, je regardais énormément de vidéos de closing, j'ai jamais autant appris que quand j'ai commencé à vraiment me mettre dedans il y a quelques mois, hein. Enfin, quelques mois, presque un an maintenant. Ouais, C'est ça qui m'a vraiment mis dedans. c'est énorme, hein. C'est énorme. Ah non, vraiment. Est-ce que, bah, on va dire, c'est l'accompagnement que me fait Sabedine de manière assez récurrente. Jamais je l'aurais appliqué, jamais je le faisais pas à chaque appel. Ouais, Chaque appel. Et maintenant, on va dire que j'en arrive à closer les 2 personnes par jour, hein. c'est énorme, hein. C'est énorme. C'est énorme. Je dirais pas vraiment au niveau des commissions et tout. Moi, je préfère garder mon CA.
un peu caché. Mais Brennan, tu le connais pour le coup, Ouais, mais Brennan, je n'ai pas forcément parlé encore avant de toucher allez, 10-20K par mois. ok. Là, je commence à vraiment en parler, mais sinon, je garde la chose un peu privée. Parce qu'à chaque fois que j'en ai parlé, par exemple par rapport au trading, j'ai beaucoup fait du trading. Là, je me suis légèrement retiré histoire de me remettre les idées en place, mais j'ai beaucoup fait de trading. J'ai dit, ouais, les gars, j'ai fait 10 000 le lendemain, tout perdu. Ah oui. Parce que, ouais, non, mais. Après, Donc, voilà. moi, j'en parle pas. Ça marche, t'inquiète. Y a aucun problème par rapport à ça, mec. Mais ouais, je comprends. Franchement, go, tu vois, genre juste là, Ah, faut tout vraiment. déchirer. Et compétences, 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 expérience, 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 exécution, exécution, exécution. Argent, argent, argent deviendra conséquence. Bah, en vrai, hors l'argent, il faut se focus sur le process, et Ouais. ça c'est important. C'est aussi ça, enfin, Sabedine qui me l'a apporté. C'est concrètement, je lui dois énormément. Là actuellement, ils m'aident gratuitement parce qu'ils m'aiment beaucoup et que j'ai le cheat code, on est tous les deux musulmans. Mais, mais concrètement, bah, par la suite, je compte vraiment me faire accompagner par lui. Même si là, en tant que tel, en interne, dans les boîtes dans lesquelles je travaille, je suis quand même coaché. Mais enfin, j'ai envie de me faire quand même coacher personnellement par lui. Mais ce qui m'a appris, un truc incroyable, c'est pour atteindre un résultat, faut se concentrer sur l'input, le process et le résultat. Mais le résultat, c'est la finalité. Faut pas se focus dessus. C'est input, process. Si le process, ça marche pas, feedback. Feedback, input, process, feedback, input, process, feedback, input, process. C'est comme ça que tu progresses. Pour ceux qui sont pas forcément bilingues, feedback, c'est le fait, bah, en fait Les d'avoir retours. des retours. Par exemple, moi j'ai mes mentors. Brennan, bah, par exemple, il a J'ai Mika. des coachs. euh, vous aurez Brennan. Et en fait, non mais c'est vrai. Et feedback, input, c'est ce que tu mets. Donc, ce que tu mets comme effort, c'est par exemple les stratégies que tu mets en place, les timings, tout ça. Process, enfin, ouais, voilà. Et process, comme dit, c'est la manière de faire. C'est comment tu le mets en place, comment tu le mets en place, et le fait que tu le mettes en place, donc c'est l'activité, c'est le plus important. Et une fois, tu as le résultat, et du résultat, s'il est bon, quand même feedback, mais du coup ce sera un bon feedback, et s'il est mauvais, mauvais feedback, et tu recommences tout, jusqu'à trouver ce qu'il te faut. Concrètement, des boîtes, les gars, si vous n'êtes pas rentable au bout d'un an, c'est normal. J'ai bossé avec quelqu'un, vraiment, une prochaine licorne du marché, hein. Une prochaine licorne du marché. Et je le clame haut et fort, hein. Je suis head of sales pour lui, prochaine licorne du marché. Mais pour le moment, il se fait très très peu en CA. Parce qu'il y a énormément de choses à gérer. Énormément de choses à gérer. Au niveau surtout de son offre, au niveau de plein de choses. Mais, euh, mais il lâche pas. Et feedback, input, process, je l'aide, il se fait aider. Et franchement, bientôt, il va toucher la lune. Mec, incroyable, hein. En tout cas, la Vraiment. valeur, tu vois, genre, même là, tu viens de donner de la valeur, mec, je l'ai noté. Mais toujours, mais ça fait plaisir, Brennan, hein. Mec, je te jure, gros, moi, comme je dis toujours, il y a aussi un truc méga important aussi dans le business. En fait, tout est méga important, j'ai l'impression dans le. C'est pas qu'une impression, genre vraiment les gars là, écoutez vraiment extrêmement bien là. Tout ce que Khalil il vous dit, tout ce que je vous dis, franchement, c'est de la valeur gratuitement là. C'est pas vendeur de rêve là, c'est juste la pure réalité du business, tu Bah, vois. concrètement, pour le Genre moment, je là, vends rien, hein. Moi, actuellement, je suis juste prestataire et je fais mon argent à côté. Moi, j'y gagne rien. Moi, je vais rien vous vendre. Alors, si vous voulez, je peux, mais c'est pas mon but principal. voilà les gars, si vous voulez tout simplement devenir compétent dans tout ce qui est closing, setting, ou voilà, bref, il y a plein d'autres choses, allez le voir. Je mettrai sa Énormément. chaîne en description, il n'y a aucun souci là-dessus. Je mettrai ton petit Instagram. Bah, merveilleux alors. Vas-y, vas-y. Mais ouais, mais vraiment, genre, les gars, déjà, ce qu'il vient de vous dire là, input, process, feedback, c'est méga important, tu vois. Je connaissais pas ça du tout. Mais justement, en fait, pour revenir à je connais pas. Les gars, tu connais pas, tu poses la question encore une fois. On revient toujours à la même chose. Toujours à la même chose. Mais moi, si je te le répète, frère, c'est pour te laver le cerveau. Pour te laver le cerveau et que tu penses que à ça. Si tu penses que à ça, mec, tu vas que progresser. Et 100%. Et 100%. Et n'hésitez pas d'utiliser les IA parce que en fait, Ah, il y a un mec, truc qui est vraiment mal compris, c'est que les IA, on les utilise pour avoir des réponses. Utilisez pour avoir les bonnes questions. je vous jure. Si tu regardes, et comme le disait Einstein, si j'ai 1 heure pour régler un problème, je passerai les 55 premières minutes ou 50 premières minutes à chercher la bonne question. Ouais. Trouvez la question pour votre problème et posez-la à vous-même et aux autres. Et je vous jure que vous aurez vos résultats.
C'est comme dit, moi j'ai eu mon premier titre mondial, je l'ai eu comment? Parce que j'ai trouvé mon problème et que je suis allé voir mon coach et que c'était un bon coach et je suis allé, je lui ai dit, écoute Steve, j'y arrive pas, aide-moi. Et il m'a aidé et bah concrètement après je suis passé de vice, mais parce que moi j'ai deux titres, vice-champion régional, champion international, hein. Il y a pas de transition entre les deux, hein. Mais pourquoi? Parce que j'ai trouvé la bonne question, c'est tout. Incroyable. Mec, félicitations, frérot. Tu gères. Mais merci beaucoup. Putain. Du coup, c'est ton Mais voilà. trophée là derrière. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je le laisse derrière. Incroyable. Incroyable, incroyable. Mec, écoute, félicitations. T'as des projets là par rapport à ça ou pas? Bientôt. Bah déjà, le prochain projet, c'est, bah, comme dit, de me laisser les soirées de libre pour que je puisse reprendre. Parce que j'ai fait une Ok. longue pause, mon focus vraiment business, business, business. Et bah, du coup, j'ai quitté mon travail grâce au business. Parce que le travail m'empêchait d'aller à l'entraînement. Ouais. Et ensuite, bah, là, actuellement, voir pour mieux optimiser ma journée, mes soirées, etc. Pour Ok. voir avec mes clients aussi, pour optimiser tout ça. Et l'objectif, ce sera déjà de devenir champion de France pour que la chose soit plus logique, champion de France FFKMDA, puis de repartir sur les titres internationaux, peut-être passer semi-pro officiel, parce que là je suis non officiel. Ok. Donc j'ai le niveau, mais j'ai pas les rémunérations, j'ai pas les contrats ou quoi. Donc passer semi-pro officiel, puis passer pro et peut-être faire au moins un combat au One Championship. C'est mon Incroyable. objectif final. Au moins un combat au One, hein. Tout Mec, ce que je veux. frère, je fais 10K par mois et je réserve une salle tous les deux, on se fait un 1v1. Mais de chaud, mais chaud de fou, chaud de fou. Vas-y, vas-y, let's go. Et moi j'aide dans l'entraînement, et ça c'est gratuit, je vais me faire payer pour ça, mais ouais, y a pas de souci. Vas-y, vas-y, incroyable. Mec, en tout cas, tu vois, même pareil, tu vois, je l'ai dit aussi à mes élèves, mais genre vraiment, moi, objectif, c'est juste là, viens, on chiffre tous, et derrière, frère, juste, viens, on part, je sais pas où, Dubaï, où est-ce que tu veux. Genre, même juste se prendre un Airbnb sur Paris ou n'importe, et genre, derrière, viens, on passe, tu vois, une semaine pareil, ou 2 semaines, où genre, juste, on est des gros pions, on tryhard, et derrière, et derrière, tu vois, genre, le soir, mec, c'est chill, on va au resto, etc., on profite, on rigole, on passe des moments ensemble. Et mec, juste go se faire un big tournoi, tu vois, genre avec tous mes élèves sur de la boxe. Genre, j'ai trop envie de me boxer, tu vois, genre avec mes élèves. Ou genre, on fait vraiment des one-one. Et vas-y, même, mec, tu vois, genre, J'ai envie de voir ça, j'ai envie de même voir ça. limite, trop mettre un cash prize, tu vois, pour le first. Genre, ce serait trop incroyable, tu vois, genre, vraiment faire un truc de dingue. En tout cas, c'est vraiment mes objectifs sur le long terme. Mec, je me dis, ce serait tellement incroyable. Alors que vraiment, tu vois, je suis plus la merde en boxe, hein. Mais genre, juste, tu vois, genre, c'est des trucs qui m'animent en fait tous les jours. Je me dis, putain, mec, t'attends quoi là? T'attends quoi pour faire de l'argent pour qu'après, derrière, on va dans un putain d'Airbnb pour que derrière, je réserve une putain de salle et que genre vraiment, on se fait des 1v1, frère. Qu'on Mais s'arrache la 100%. tête. Vraiment, ce Mais serait 100%. incroyable. Mais en fait, Allô? Non. Khalil. qui sont venus de l'entreprise. Ouais. Attends, Ah, ah, c'est bon, j'ai mec, bugué. ouais, ça avait bugué. Ah J'ai eu non. peur. Mais c'est parce que j'ai installé ma box récemment. Oui, oui, non, c'est bon. Tranquille, tranquille. Du coup, je disais, enfin, parce que moi j'étais Nakmoué avant d'être entrepreneur, mais les entrepreneurs de base, en fait, vous avez tous une envie de devenir compétent, même au niveau sportif, au niveau physique. Est-ce que tu as une raison pourquoi? Toi, en vrai de vrai, toi, qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi ça t'excite autant? Mec, je te jure, en fait, genre, j'ai toujours été un mec ultra sportif. Genre, tu vois, de base, moi, je fais 5 entraînements par semaine sur la course à pied. Euh, Plus derrière, je faisais 2 entraînements comment dire, de vélo, plus 2 entraînements de natation par semaine, plus de temps en temps du renfo parce qu'il me fallait du renfo. Bref, toujours, genre j'étais le mec, en vrai, je faisais du sport tous les jours pendant un peu plus d'1 an. Après voilà, là ça a beaucoup régressé avec le business et les études sup. Mais en gros, j'ai pour projet, tu vois, même carrément de faire un Ironman, mec, pour Oh, 2027. waouh, ok, Et ouais, incroyable. mec, et genre, tu vois, je sais très bien que tu vois, je vais le faire, etc. Mais genre, mec, c'est. Je sais pas, en fait, genre, j'ai toujours été un mec qui, qui a des projets et en vrai, je sais très bien où est-ce que je vais. Juste, c'est juste une question de temps avant que je devienne compétent, tu vois. Genre, pareil pour Mhm. la natation, Encore. etc. Mais pourquoi je suis comme ça? Mec, j'en ai aucune idée, hein. Je pense, moi, j'ai un peu un mindset de. Je veux tout contrôler, tu vois. C'est peut-être un peu aussi mon tort aussi de mon côté. Mais genre. J'ai pas envie que quelque chose me manipule, on va dire entre guillemets, sans que je comprenne.
Mais c'est souvent très très répandu parce que je vois que Mika, des fois, aussi boxe, donc peut-être que. Ok. En fait, c'est que en tant qu'entrepreneur, enfin, il boxe. Ouais, 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 Il est j'ai pas déjà vu encore, un peu, ouais, effectivement. mais il fait des shadows de temps en temps. Et c'est pas le seul. Il y a énormément de monde que je connais dans l'entrepreneuriat qui sont à fond dans tout ce qui est sport de combat et tout, même s'ils en font pas. Je pense que en fait, on a ce problème. Et moi, du coup, c'était inversé. D'abord, c'était sport de combat, ensuite, c'était business. Mais on a cette envie de vraiment, c'est comme tu l'as dit, de tout contrôler. Et en fait, d'être maître de nos propres vies. Ouais, Vraiment de tout. C'est-à-dire que oui, les gars, soyez compétents dans tous les aspects de votre vie. Euh, mais parce que, déjà, bah, premièrement, vous allez être entrepreneur. Vous allez vous faire menacer. Soit vous êtes du genre comme, je sais pas moi, comme la plupart des gens, vous allez juste vous plier. Soit vous allez pouvoir vous dresser contre ce qui vous dérange. Même la compétence physique, c'est important. La forme physique, c'est important pour le mental. Enfin, je veux dire, moi, j'ai jamais été aussi confiant de moi quand j'ai eu le physique qui allait avec, tu vois. bien sûr, C'est totalement. pareil, genre, c'est les deux vont de pair, de ce que j'en conclus. Les deux vont de pair, et dans tous les cas, si vous avez de l'ambition, il faut avoir de l'ambition dans tout dans votre vie. Ayez de l'ambition en sport, ayez de l'ambition dans vos business, ayez de l'ambition dans votre couple, ayez de l'ambition partout. Partout, amicalement, vraiment, visez le sommet. Ça, je n'ai pas forcément parlé tout à l'heure, mais moi, mon objectif final, comme dit, c'est de lever certaines barrières par rapport à la religion. Parce que au fur et à mesure du temps, il y a eu une diabolisation, bref, il y a eu plein de choses qui font en sorte que moi, j'ai envie d'en parler de manière vraiment sans filtre. Ok. Et c'est ce qui m'anime le plus concrètement. Concrètement, c'est ce qui m'anime le plus. Avec ce qui se passe, avec, on va dire, les dramas qu'on a qui sont un peu passés à la trappe par rapport aux affaires Lille, hein. Je préciserai pas trop, mais Mm. on est sur une, une information, enfin, on va dire, un média de la peur constant, et juste, c'est pas possible. Et moi, ce qui m'anime concrètement, c'est de au moins mettre ma graine pour changer un peu ça. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour Ouais, ce que je peux. Ce que je peux au max. Et si je peux commencer quelque chose de grand, je le ferai. Et c'est pour ça que je fais tout ça. Bon, bien sûr, aussi pour avoir un bon niveau de vie, pour me focus sur mon sport. Mais concrètement, j'ai juste envie de vivre, pas de survivre. Et ça, ce que c'est l'entrepreneuriat. Le fait d'entreprendre, c'est le fait de vivre, c'est le fait de dire, là maintenant, j'ai envie de prendre ma vie en main. J'ai envie de prendre ce que je fais en main. Et il y a un rêve si grand que les gens vous traiteront d'abruti de le poursuivre. Quand je me suis lancé de base dans le marketing relationnel, je faisais de la création de contenu, hein. J'ai tout supprimé, mais je faisais de la création de contenu, un plan sur 90 jours pour tout changer. Waouh! Ah ouais, la manière dont on se moquait de moi, c'était effrayant, hein. On me ouais. disait, ouais, 90 jours pour être multi-endetté, 90 jours pour tout foirer, ouais, 90 jours pour être un gros connard, à jour 1 j'ai perdu. Tu vois, c'est des vannes comme ça, mais c'est concrètement, ça m'a pas arrêté. Pourquoi? Parce que j'ai une ambition. Et bah maintenant, ces gens-là, ils me congratulent, tu vois, ils sont contents pour moi. Ouais. Après, voilà. Ok. C'est. Après, je comprends totalement ta vision des choses. En vrai, c'est incroyable. Tu connais ou pas Éclat Positif sur Instagram? Éclat positif. Est-ce que tu peux me rappeler ce qu'il fait? C'est un mec en gros sur Instagram qui fait soit des vidéos, c'est un jeune, hein, soit des vidéos, soit des carousels. Et en fait, genre tous les jours, il poste des bonnes news sur le monde. Ok. Et genre en quelques mois, il a tapé, je sais pas combien de millions, hein, de, comment dire, de vues. Franchement, c'est trop fort. Tu peux regarder après sur Instagram. Je vais te le mettre là juste ici. Et j'ai eu l'occasion de parler avec lui parce qu'en fait, il est venu sur l'accompagnement de Bobby. Et ouais, genre c'est trop 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 puissant. En fait, dans la manière dont il parle, c'est dans la manière dont il aussi présente les choses, franchement, c'est quelque chose d'incroyable. Il est passé sur plusieurs chaînes, plateaux télé. Il s'appelle Noah en fait dans Mhm. la vraie vie. Attends, regarde, Ok. Vas-y, tu m'envoies ça. carrément. Je sais pas si je peux lui t'envoyer le Discord. Euh,
Au pire, tu fais ça après le podcast, Ouais, ouais, c'est pas tranquille. grave. Mais ouais, bref, en tout cas, ce mec-là, genre vraiment, j'ai parlé avec lui et tu vois, il avait la même vision des choses que toi. C'est un mec, ce mec-là, tu vois, l'objectif c'est pas de faire comme les médias et de parler pour nuire, on va dire, abaisser le moral négativement, mais plutôt pour l'élever et, et juste parler de choses positives. Parce que Et la peur amène à l'inaction, et le problème, c'est que plus on a peur, moins on est actif, et moins on est actif, plus en fait les gens se permettent des choses. ah, je te jure, t'as totalement raison. C'est vrai que la Les peur. gars, soyez, et cette fois je vais parler plus dev perso que business, mais soyez fiers. Pas arrogants, mais soyez fiers. Soyez fiers de vous. Dites-vous, enfin, soyez individuel. Concrètement, pensez à vous. Ne pensez pas, oui, mais non, mais depuis l'enfance, on me dit que c'est pas bien. Pensez à vous. Vous êtes un individu, vous êtes fort. Enfin, là, toi qui regardes cette vidéo, t'es quelqu'un d'incroyable. Franchement, va à fond. Fonce. Fonce à 100%. Et dis-toi, genre, dis-toi que tu existes. Parce que moins on est individuel, plus les gens qui le sont prennent avantage dessus. Et c'est pour ça qu'on a souvent le même de la masse égale des moutons. Parce qu'on est dans le groupe et plus dans l'individu. Ouais. Prenez conscience que toi, par exemple toi Brennan, tu es Brennan. Tu n'es pas un Français, tu es Brennan. C'est important de dire ça. Moi je ne suis pas un Français, je suis Khalil. C'est important de se dire ça. Ton prénom, on t'a donné un prénom, c'est pas pour rien. Bon sens, c'est-à-dire que tu es un individu, tu es quelqu'un. Et oublie pas que n'importe qui, on parle de personnalité, etc. Mais concrètement, moi, les personnes dont je parlais, c'est des amis à moi maintenant. Pourquoi? Parce que juste, tout le monde est dans... On vaut tous la même chose. Donc prenez-en conscience. C'est pas parce que quelqu'un a plus que vous qu'il vaut plus que vous. Voilà, enfin, c'est ce que je veux dire. Frère mec, incroyable ce que tu viens de dire. Mec, même moi en vrai, honnêtement, tu vois, là je vais en prendre la graine. Et ouais, pensez à vous, soyez égoïstes en vrai, les gars. Soyez égoïstes, surtout au début. Moi, il y a un truc que je sors toujours à mes élèves et que je sors toujours, même à mes parents, frère. Je leur dis toujours, prends déjà soin de toi pour savoir prendre soin des autres. Ouais. Genre ça, je le, je le disais au début, mais je le conscientisais pas. Tu vois, pareil, c'est une question de conscientisation. Et en fait, là, je dis, putain, mais c'est vrai, en fait. Avant de ranger la chambre des autres, range la tienne. Bon, je vais réactiver la caméra, mais bref, c'est juste what the fuck en fait ce que je dis. Mais vraiment, genre, range ta putain de chambre et après tu pourras ranger celle des autres, tu vois. Tu pourras leur dire de faire pareil. Mais toi, fais-le déjà. Fais pas, fais ce que je dis parce que je fais, tu vois. Mec, c'est pas cohérent, surtout dans le business, surtout si tu veux devenir vraiment Du lead by quelqu'un example. d'impactant. Ouais, c'est du lead by example. Exactement, Ben, concrètement, en soi, n'importe qui sur Terre est une figure d'autorité sur quelqu'un d'autre, bien sûr. indirectement ou directement. Toi, individuel, les gens comptent sur toi, les gens t'aiment, tu n'es pas tout seul, tu n'es pas laissé de côté. Et Mais même si tu penses que tu n'es pas vraiment, c'est souvent plus dur, enfin c'est souvent plus dur dans ta tête que ça l'est en vrai. Ok? Le nombre de fois où j'ai eu peur, bah, quand j'ai emménagé là dans mon nouvel appart, au début j'avais peur, je me suis dit putain, j'ai j'ai pas d'argent. Ça a mis dos au mur. Ça a mis dos au mur. Ça a mis dos au mur, j'ai taffé comme un malade. J'ai arrêté le travail dans lequel j'étais. Rien à foutre. Rien à foutre. Et maintenant je vis de ça. Parce que sois individuel, tu ne dépends pas des autres, tu n'es pas rien. Si eux ils ont réussi, pourquoi pas toi? Et je sais que c'est bateau de dire ça, mais en vrai de vrai, maintenant conscientise-le. Ils ont réussi à faire ça. C'est quoi la différence entre eux et toi? C'est juste qu'ils ont fait des choses que t'as pas fait. Mais concrètement, vous êtes tous les deux humains. ouais, Donc, si eux, tu vois que ça a réussi, fais en sorte. Alors, je te dis pas, lance-toi dans le Grand Canyon et dis-toi, vas-y, je vais réussir à tuer parce que je me suis mis dans la tête, absolument pas. Mais concrètement, là, dans le business, moi, je me suis préparé mon terrain avant, ok? Mais pour les gens qui ont encore un travail à côté, les gars, n'hésitez pas à bosser pendant vos heures de fin de travail, parce que bon, vous faites pas choper, mais n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à vous dire, ok, bah j'ai mon salariat, je bosse en même temps.
Et de temps en temps, je bosse, histoire de me faire des compétences. Et une fois que je suis prêt, une fois que je fais de l'argent, une fois que je sais que mon process marche, et qu'il me faut juste plus de temps, quittez-le. Et n'ayez pas peur, dans tous les cas, votre truc marche. Il faut juste plus de temps. Le temps, vous le trouvez où? Dans votre salariat. Mettez-vous de côté, histoire que si vous vous cassez la gueule un mois, le prochain mois, vous êtes chaud. Mais lancez-vous tout seul. Tout seul. Rien ne nous empêche de le faire, hein. Le système est fait pour vous garder emprisonné, mais concrètement, il suffit de juste pas l'écouter un mois. Un mois, vous ne l'écoutez pas, et vous pouvez y arriver. Moi, j'ai rien à dire là-dessus, hein. J'ai fait ça et ça a marché, tu vois. Après, ça peut ne pas marcher, tu vois. Ça peut ne pas marcher si tu te prépares pas bien avant. J'ai envie de dire Bien qu'il n'y a sûr. pas de raison que ça ne marche pas. Si tu fais les compétents, je t'ai dit, on est dans un marché où les gens compétents s'attirent entre eux. Ouais. Sois compétent, fais-toi les contacts, fais-toi de l'argent déjà, avant Ouais. de quitter, fais-toi de l'argent, parce que c'est pas à zéro, hein, c'est horrible. Parce que c'est comme je t'ai dit, moi, ma plus grosse difficulté, c'était faire mon premier euro. Une fois qu'il a été fait, tout s'est enchaîné derrière. Mais fais ton premier euro, fais assez d'argent, dis-toi, ok, vas-y, ce qu'il me faut, c'est du temps. Et une fois que tu dis ce qu'il me faut, c'est du temps, libère le temps. De fou. Et tu vas stresser. Mais concrètement, il y a des choses. Si tu contrôles ce dont tu stresses, ne stresse pas parce que tu le contrôles. Si tu contrôles pas ce dont tu stresses, bah ne stresse pas parce que tu le contrôles pas. Et juste essaye Ouais. de trouver des solutions. Le stress, ça sert à rien et ça va juste te brouiller l'esprit parce que c'est toujours plus dur dans la tête que ça l'est en vrai. Voilà. Bah écoute, moi je suis totalement d'accord avec toi encore une fois, hein. Là-dessus, y a rien à redire. Bon, je pense qu'on va peut-être terminer sur une dernière question. Puis après, je pense qu'on finira là-dessus. Euh, si t'es ok avec ça. Dis-moi tout. Ok. Si là, tu vois, on doit retenir un message là, de toute ton expérience, pratiquement des 2 heures de podcast qu'on a fait ensemble, euh, de, de tout ce qu'on a pu transmettre, qu'est-ce que tu conseillerais tout simplement à tous les gens là qui regardent ce podcast? Ce Alors, podcast. je suis un peu désolé de la question. Enfin, je dirais pas une chose, mais trois. Trois choses. Ok, Déjà, premièrement, ne vous focussez pas sur le résultat. Parce que le résultat, il ne viendra pas direct. Ok? Le plus important, là, maintenant, vous vous dites, j'ai une finalité, faut que je trouve le chemin. Pas le résultat, le chemin. ok, La deuxième chose, hein, enfin, si je devais même vous animer la première, ce serait, vous voyez là, les sortes de petits labyrinthes qu'on avait quand on était enfant. ouais, Il faut que tu trouves juste le bon chemin. ok. Faut juste trouver le bon chemin, tu sais ce qui marche et tu le fais. Point. Point. La deuxième chose, et en vrai, c'est la plus importante. Tu veux un résultat, trouve la bonne question. Passe du temps, trouve la bonne question. Même si ça te prend plusieurs mois, pose la bonne question. Même si tu as du mal, pose la bonne question. Et quand tu auras la bonne question, trouve la solution. Et là, parfois, la plupart du temps, ça va à demander à quelqu'un. Certains vous répondront gratuitement, d'autres non, ça dépend de la question, ça dépend du résultat que vous souhaitez. Mais n'ayez pas peur de vous lancer. Et pour finir, les gars, enfin, toi là qui regarde cette vidéo, tu sais quoi, je vais te parler à toi. Toi là qui regarde cette vidéo, concrètement, prends conscience que tu es quelqu'un. Tu es un individu, tu es une personne. Garde-le en tête, d'accord? Parce que peu importe ce qui va se passer, le reste va s'appliquer. Mais si tu pars du principe enfin, que tu es de la masse et que tu n'es pas quelqu'un d'exceptionnel, hein, tu vas pas y arriver. Il y a deux types de personnes. Les gens qui disent qu'ils vont y arriver et les gens qui disent qu'ils ne vont pas y arriver. Bah, tu sais quoi, les deux ont raison. Donc voilà. Incroyable, mec, incroyable. Tu vois, celle-là, je la connaissais pas, mais franchement, les deux ont raison. T'as raison aussi, ouais. Bah écoute, franchement, mec, je te remercie d'avoir passé plus d'1 heure et demie de podcast avec moi. Franchement, c'était un très 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 grand plaisir de pouvoir faire ça avec toi. Et mec, de toute façon, déjà de un, on va se rencontrer IRL, ça c'est sûr. Non mais Objectif, largement. 10K par mois D'amour. et t'inquiète, on va se faire des 1v1, t'inquiète. Et deuxièmement, mec, ouais, franchement, c'était un très 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 grand plaisir. Et pourquoi pas se refaire un petit épisode 2 en vrai. Genre, je m'en fous, tu vois, qu'il y a 10,
qui a 1 million de vues, qui a 30 vues, tu vois, genre ça je m'en fous. Juste en vrai, moi objectif dans chacune de mes vidéos, de toute façon, dès que je fais des trucs, c'est juste impacter une personne. Si j'impacte une personne, mec, j'ai fait mon job. Si j'ai réussi à faire penser autrement la personne, mec, j'ai fait le taf. J'ai au moins Mais aidé tu une vois, tu personne. penses correctement. Tu penses déjà correctement. Tu penses à l'individu, même chez les autres. Ça, c'est incroyable. T'aides pas la masse, t'aides la personne. Et ça, c'est beau, Brennan, bravo. Et c'est pour ça que je t'ai dit au début, tu vas y arriver. J'ai toujours cru en toi, Brennan. Mec, merci. Bah écoute, sur ce, du coup, je te laisse là-dessus. Et Yes. passez de très bons moments. Travaillez, travaillez, travaillez. Faites-vous aider. Envoyez des feedbacks. Si vous avez besoin même de feedback gratuitement, genre les gars, vraiment ça ne vous engage absolument à rien. Vous passez un appel avec moi. Si vous avez besoin de conseils, pareil sur le closing setting, il y aura en description de toute façon la chaîne Instagram de Khalil. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ok, voilà. Yes. Il est très très compétent. Il se fait accompagner par un closer qui a combien de millions de CA 5 là? 50 millions générés. Ouais, 50 millions générés. Voilà. Donc les gars, si vous voulez faire de l'argent, allez, allez contacter ce genre de personne qui, euh, qui est très compétente et très joyeuse en tout cas dans son job. Voilà, voilà. C'est un plaisir. Bah ouais, les gars, non mais venez. Et n'hésitez pas. Et surtout, même si vous venez pas, franchement, juste poursuivez vos rêves. Point.